La nuit où tu as divorcé de ta femme. Il a enfin osé grimper dans ton lit. Il t'a silencieusement pris dans ses bras par derrière, ne fais pas semblant, je sais que tu ne dors pas. Tu m'as épousé juste pour ce moment, non? Ton cœur, qui était si excité, s'est instantanément assombri. Pense-t-il vraiment qu'il peut abandonner son statut de prince héritier, juste pour passer cette nuit avec la famille Li? En te voyant indifférente. Li Shia a continué, tu veux vraiment que je sois clair? Ce soir, tu peux me faire ce que tu veux. Après tout, tu m'as pris soin de moi pendant 3 ans, considère cela comme ma récompense pour toi. Tu as finalement craqué et l'a poussé avec colère. Li Shia, tu es malade ou quoi? Li Shia te regardait avec incrédulité, qu'est-ce que tu dis? Elle ne comprend pas vraiment l'homme devant elle maintenant. Pendant ces 3 années, elle a sûrement pensé que personne ne pouvait la toucher, juste qu'elle ne voulait pas se salir à cause de son premier amour, alors elle n'a pas accepté. Maintenant, elle se jette dans ses bras. Et il a osé refuser. Avant qu'il ne puisse réagir, tu l'as déjà poussé hors de la chambre. Avec ton statut en huago. Quelle femme ne pourrait pas avoir, si ce n'est cette unique femme qui a donné son cœur? Pourtant, il pense que tu ne veux que son corps, une vague de dégoût envahit. De retour dans sa chambre, Li Shia avait un visage plein de confusion et de colère. Imbécile, même si c'est offert gratuitement, ce n'est pas un homme. À ce moment-là, la nourrice frappa à la porte. Monsieur Li, voici la soupe que Monsieur Y a préparée pour vous. Li Shia, agacé, fit un geste de la main pour interrompre. C'est bon, nourrice. La nourrice parut un peu surprise, Monsieur Li. C'est Monsieur Y qui a passé l'après-midi en cuisine pour vous préparer cela. C'est un peu dommage de ne pas en profiter. En voyant le bol de soupe dans les mains de la nourrice, elle resta silencieuse un moment, laisse-le ici, je le boirai plus tard. Elle dut admettre que depuis qu'elle était tombée malade, chaque nuit, si elle ne buvait pas. En attendant que la nourrice parte, Li Shia ne pouvait pas dormir. Il a pris la soupe à la bonne température et l'a bu d'un trait, puis il s'est rapidement endormi. Dans son sommeil, Li Shia a fait un rêve particulièrement doux. Dans un flou, il semblait avoir fait un rêve. Un rêve qui avait duré très, très longtemps. Le lendemain matin, tu es arrivé avec tes bagages dans une zone dégagée. Puis tu as composé un numéro de téléphone. 20 minutes plus tard, un hélicoptère est descendu du ciel. Un homme âgé de plus de 60 ans s'est précipité vers toi, Zhao Yuan, le vieux serviteur. Enfin, ce jour tant attendu est arrivé. Tu as souri et hoché la tête. Grand-père Zhao, ça fait longtemps, rentrons chez nous. L'homme s'appelle Zhao Yuan, c'est le plus riche de Pékin. Le majordome de la famille YE. Et toi, tu ne t'appelles pas YE, mais Qian, le dragon qui pénètre dans l'abîme. Zhao Yuan a dit respectueusement, bien, 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 le maître sera très heureux de te voir. Une vague de culpabilité t'a envahi. À l'époque, pour pouvoir épouser Li Shia, tu avais failli couper les ponts avec ton père. En y repensant, tu te sens toujours désolé pour le vieux. Vers midi, Li Shia s'est enfin réveillée. Elle a regardé le domestique et a demandé, Yemo, est-ce qu'il est parti? Le domestique, perplexe, a regardé Li Shia. Yemo? Qui est-ce? Li Shia a écarquillé les yeux. Vous ne connaissez pas Mo? Les domestiques ont tous secoué la tête. Mademoiselle, nous n'avons jamais entendu ce nom. Li Shia s'est affolé. Comment est-ce possible? C'est mon ex-mari. On a dîné ensemble hier soir, vous avez oublié? Mais les domestiques secouaient toujours la tête. Monsieur Li, vous devez vous tromper. Il n'y a jamais eu de Mo dans cette maison. Et vous n'avez jamais été marié à qui que ce soit, c'est impossible. Li Shia a crié de colère, interrompant leurs paroles, puis elle a commencé à fouiller la maison frénétiquement. Elle savait très bien qu'elle était mariée. Et qu'elle venait juste de divorcer la nuit précédente. Il devait y avoir des indices, mais après avoir fouillé partout dans la maison, elle n'a trouvé aucun lien avec Mo. Je n'ai trouvé aucune piste liée à la nuit. Même tout ce qui concernait la nuit dans son téléphone avait disparu sans laisser de traces. Il regarda les serviteurs avec colère, se demandant ce qui se passait. Si quelqu'un ose encore mentir, je le fais sortir tout de suite. Ne pouvant plus mentir, les serviteurs durent avouer que c'était Monsieur Y qui leur avait demandé de faire cela. Il a dit qu'il ne voulait pas que tu gardes le moindre souvenir de lui. C'est pourquoi il nous a demandé de faire semblant de ne pas le connaître, le poète Li. Le visage de Shia devint sombre. Est-ce que tu me détestes tant que ça, la nuit? Même si je ne t'aime pas, nous avons passé 3 ans ensemble, tu ne veux vraiment rien garder de nos souvenirs? Tu es vraiment impitoyable. Il leva les yeux avec colère vers les serviteurs, vous, sortez tous. À ce moment-là, il voulait juste être seul. Étrangement, Shia ne semblait pas aussi heureuse qu'il l'avait imaginé. Au contraire, elle avait l'air un peu triste. Quant à la raison, il n'en avait pas la moindre idée.
Il commença à douter. Est-ce que j'ai des sentiments pour lui? Mais cette pensée fut rapidement écartée. Comment cela pourrait-il être possible? La seule personne que j'aime, c'est ma lumière blanche, Wang Teng. Maintenant, il est de retour de l'étranger, et cet ersatz est parti. Je devrais être heureux, non? En pensant à cela, Chia fit un sourire amer. Qu'est-ce qu'il y a de si incroyable, la nuit? Attends un peu, Mo. Je vais vite t'oublier, mais toi, tu vas te noyer dans la douleur de ma perte. À ce moment-là, à Kyoto, le chef de la famille Y Kinshan, s'exclama avec excitation, Kinyer, c'est toi? Sa voix tremblait, c'est moi, papa, je suis de retour. Les yeux de Y Kinshan s'humidifièrent instantanément. Espèce de petit malin, tu sais enfin revenir. Je pensais que personne ne s'occuperait de moi à l'avenir. Tu baissas la tête, le visage plein de culpabilité, papa, je suis désolé. Je n'ai pas écouté vos conseils, je vous ai inquiété. Y Kinshan agita la main, pas de rancune entre père et fils. Mais pourquoi es-tu revenu tout seul? Où est ma belle-fille? Le poète lit, tu es dans le flou, quelle belle-fille? Y Kinshan avait l'air perplexe, il n'y a pas d'autre belle-fille. À l'époque, je n'ai pas écouté tes conseils et ça t'a inquiété. Y Kinshan a fait un geste de la main, sans rancune. Pourquoi es-tu rentré tout seul? Et ma belle-fille? Qu'est-ce qui t'a pris, fils? Y Kinshan avait l'air perplexe. Quelle belle-fille, Li? Eh bien, Chia, tu n'avais pas dit que tu ne voulais épouser personne d'autre qu'elle? Pourquoi veux-tu maintenant couper les ponts avec moi? Pourquoi elle n'est pas revenue avec toi alors que vous êtes père et fille? Pour son fils, Y Kinshan a en réalité déjà accepté Li Chia dans son cœur. C'est seulement maintenant que tu te rends compte, tu dis cela honnêtement. Nous avons déjà divorcé, Y Kinshan a l'air perdu. Que se passe-t-il vraiment? Tu es désespéré. Tu racontes à ton père ce qui s'est passé ces derniers jours, en entendant parler de Li. Chia a laissé son fils être un substitut pendant 3 ans pour un homme sans valeur. Y Kinshan ne peut s'empêcher de faire un bruit de mépris, il aurait pu être la femme la plus heureuse du monde. Mais il a abandonné un océan pour un égout. Bon, papa, ne parlons plus de lui, il ne s'est rien passé à la maison pendant mon absence, n'est-ce pas? Tu poses la question avec un peu d'inquiétude, bien sûr que non. Y Kinshan sourit avec confiance, tant que je suis là, il n'y a pas de gros problème. Cependant, après réflexion, il change d'avis et dit qu'il y a effectivement une affaire. Cette année, notre famille prévoit de concentrer ses investissements dans la province de Jiangnan. Il ne manque qu'un responsable approprié, tu acquiesces, c'est effectivement une affaire importante. Je crois aussi beaucoup au potentiel d'investissement de la province de Jiangnan, l'espace de développement futur est infini, Y Kinshan. Il jette un regard approbateur à son fils, alors, as-tu un bon candidat? Tu te proposes directement, je peux m'en charger. Bien que je ne sois pas rentré à la maison ces 3 dernières années, je n'ai pas chômé, j'ai toujours suivi l'évolution de l'économie nationale. En entendant cela, Y Kinshan semble un peu embarrassé, en fait, je pense aussi que tu es le candidat le plus approprié, Li Chia est dans la province de Jiangnan, j'ai peur que tu ne le saches. Il ne s'agit que de craindre que tu ne ravives une ancienne flamme avec Li Chia. Tu dis alors sérieusement. Ne t'inquiète pas, papa, je ne serai plus capricieux, je sais l'importance de la famille. Mais Y Kinshan reste un peu inquiet, c'est parce qu'il ne connaissait pas ton identité auparavant. Si tu retournes cette fois et qu'il découvre qui tu es, peux-tu garantir qu'il ne le regrettera pas? Tu souris froidement, et s'il regrette, tant pis, c'est un peu stupide. Peux-tu garantir qu'il ne le regrettera pas? Tu as souri froidement. Et s'il regrette, qu'est-ce que ça change? C'est un peu bête. Une fois dans une vie, c'est déjà suffisant, dit Wen Yan. Y Kinshan frappait joyeusement sa cuisse, c'est bien. Voilà, c'est mon fils. Avec ça, je suis rassuré. Prépare-toi, je vais personnellement t'emmener de l'autre côté, je suis occupé. Une journée de Li Chia. Enfin rentré chez lui, il a enlevé ses talons hauts et s'est affalé sur le canapé, criant instinctivement. Mo, viens vite me masser les pieds, je suis épuisé. Mais après un long moment, il a réalisé qu'il était déjà divorcé de Mo et que elle avait déjà quitté cette maison. À ce moment-là, un domestique s'est approché, Monsieur Li. Monsieur Y est déjà parti, sinon je peux vous masser les pieds, Li Chia. Elle agita la main, non merci, le dîner est prêt? Il n'est pas habitué à ce que quelqu'un touche ses pieds. Le domestique hocha la tête, c'est prêt, tout a été fait comme Monsieur Y nous l'a appris. Li Chia fronça les sourcils, comment ça, il est partout? Mais elle ne dit rien, après tout, les plats de Mo étaient vraiment bons. Elle traîna son corps fatigué jusqu'à la table à manger, mais à peine avait-elle pris une bouchée qu'elle la recrachait. Pourquoi c'est si dégoûtant? Le domestique sursauta. S'empressant d'expliquer, nous sommes tous
Formé par Monsieur YE, il le faisait aussi comme ça, comment ça pourrait être différent? N'importe quoi. Lichia s'énerva, si c'était pareil, pourquoi le goût est-il si différent? Vous ne trichez pas, j'espère? Le domestique, en sueur froide, s'inquiéta, c'est impossible. Quand Monsieur Y cuisinait, nous étions tous là à regarder, les ingrédients et le feu étaient exactement les mêmes. Comment le goût pourrait-il être différent? Lichia, agacé, jeta ses baguettes, ramenez le tout et refaites-le, si vous osez encore faire des bêtises. Vous n'avez pas besoin de rester ici. Wen Yan, les domestiques emportèrent rapidement les plats et se précipitèrent dans la cuisine, commençant à tout refaire. On ne sait pas combien de temps passa, ils revinrent avec une grande casserole de viande mijotée fumante, un peu nerveusement, ils la posèrent sur la table. Il a posé le plat sur la table. Xian n'a pris qu'une petite gorgée avant de recracher, non, non, ce n'est pas ça. Le goût est toujours aussi mauvais qu'avant, le serviteur entre dans le froid. Monsieur Li, pourquoi ne pas en refaire une autre? Xia a directement refusé leur suggestion, le goût n'est pas bon, peu importe combien de fois on essaie, ce n'est toujours pas ça. Oublie, je ne vais pas manger ça, enlève-le. Dépêche-toi de tout enlever. Une fois de retour dans la chambre, Li Xia a sorti son téléphone et a appelé sa meilleure amie, Su Qianqian. Qianqian, as-tu les coordonnées de YMU? Su Qianqian, au bout du fil, était complètement perdu. Xia, tu es folle, tu me demandes le numéro de ton mari? Li Xia a dû dire, je suis divorcé, il a supprimé ses coordonnées en partant. Qianqian n'a pas pu s'empêcher d'être choqué, ce n'est pas vrai, Xia. Nous, les sœurs, nous t'envions tellement d'avoir un mari comme YMU. Et tu as quand même divorcé, tu rigoles? Est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre? Li Xia, agacé, a répondu, ça ne le concerne pas, c'est moi qui ai demandé le divorce. Parce que Wang Teng rentre au pays, mais Su Qianqian avait encore du mal à comprendre. Wang Teng, tu as divorcé à cause de ce type? Grande sœur, tu as de la fièvre, tu as perdu la tête? En tant que meilleur ami de Li Xia, Su Qianqian a vraiment vu comment YMU a agi ces dernières années. Quand Li Xia était au plus bas et avait le plus besoin d'aide, Wang Teng a fui à l'étranger par peur d'être entraîné. Si YMU n'avait pas été là toutes ces années pour soutenir Li Xia, ils avaient tous peur que Li Xia fasse une bêtise. Li Xia a un peu méprisé, YMU n'est qu'un substitut, s'il s'en va, tant pis, Wang Teng. Et mon véritable amour, peu importe la difficulté, je veux être avec lui. À l'époque, quand il est parti, il avait sûrement ses raisons, je l'ai attendu pendant 3 ans. Je ne veux plus le manquer. Su Qianqian a dit, un peu sans voix, fais comme tu veux, j'espère que tu ne regretteras pas. Li Xia a levé la tête avec fierté, Li Xia, n'ai jamais fait de choses dont je regrette. Li Xia, elle a levé la tête avec fierté. Moi, Li Xia, je n'ai jamais regretté mes choix. Avant, il n'y avait rien, et il n'y en aura encore moins à l'avenir. En entendant cela, Su Qianqian a demandé avec précaution, eh bien, ma chère amie, puisque tu as déjà divorcé de YMO, ça ne te dérange pas que je le poursuive, n'est-ce pas? Li Xia, un peu surprise, a répondu, tu veux poursuivre YMO? Su Qianqian, au téléphone, a rétorqué sans hésitation, qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Il est tellement exceptionnel, c'est normal que je veuille le poursuivre. Li Xia a dit avec indifférence, fais comme tu veux. Si vous êtes ensemble, je vous souhaite tout le bonheur, Su Qian. Su Qianqian a ri et a dit, pas besoin de vœux, il suffit que tu ne regrettes pas plus tard. Il avait une intuition que Li Xia allait sûrement le regretter. Li Xia n'avait pas envie de continuer la conversation, alors elle a demandé les coordonnées de YMO avant de raccrocher. Allongée sur son lit, Li Xia n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle était pourtant vraiment fatiguée aujourd'hui, mais elle n'avait aucune envie de dormir. L'image de YMO continuait de hanter son esprit. Elle s'est frappé la tête avec irritation, ne s'attendant pas à ce que, dès le lendemain, elle souffre d'insomnie. Le lendemain matin, Li Xia est allée au travail avec des cernes sous les yeux, même pas le courage de prendre son petit déjeuner. Les jours suivants, elle a intensifié sa charge de travail, espérant ainsi se distraire et ne pas penser à cette personne. Mais elle avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie, en fait, ce n'étaient que des petites choses insignifiantes, mais très importantes. Ces jours-là ont duré plusieurs jours. Ce n'est que ce jour-là que Li Xia a commencé à retrouver un peu d'énergie. Car aujourd'hui, c'était le jour du retour de Wang Teng dans son pays. Elle s'est soigneusement préparée. Puis elle a conduit jusqu'à l'aéroport, l'avion est arrivé sans encombre de Pékin à Jiangheshi, dans la province de Jiangnan. Elle a pris ses bagages et est descendue de l'avion. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'avais pas disparu? Oh, je comprends, tu me suivais, n'est-ce pas? À ce moment-là, Li Xia était très en colère. Elle était venue attendre son étoile brillante, mais elle ne s'attendait pas à croiser YMO dans le hall de l'aéroport.
Il lui a jeté un regard froid sans même ralentir son pas. Tu es descendu de l'avion avec tes bagages. Comment la nuit pourrait-elle être toi? Tu avais disparu, non? Oh, je comprends, tu me suivais, n'est-ce pas? À ce moment-là, Li Shia était très en colère. Elle était venue attendre son rayon de lune, mais elle ne s'attendait pas à croiser la nuit dans le hall de l'aéroport. Tu l'as regardé d'un air froid, sans même ralentir le pas. Tu m'as lancé un regard froid, sans même ralentir le pas en voyant Li Shia. Elle se dirigea directement vers la sortie du hall, et Li Shia se précipita pour l'arrêter. Hein, je te parle. Pourquoi tu me suis? Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, tu ne peux pas partir. Arrête-toi, dit-elle d'un ton froid, comme si elle parlait à un étranger. Li Shia sentit son orgueil être provoqué et cria, « Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Pourquoi tu réapparais après avoir disparu ?» Elle ignora Li Shia. Elle se retourna et se dirigea vers une autre sortie. Li Shia courut à nouveau devant elle, adoptant une posture dominante. Mo, dit-elle. Admets-le, tu ne peux pas me laisser partir. Tout ce que tu fais, c'est juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? À ce moment-là, une voix féminine se fit entendre derrière elle. Bonjour, excusez-moi, êtes-vous monsieur Sukian semblait encore sous le choc. Elle se retourna et demanda prudemment, aujourd'hui, les dirigeants de l'entreprise m'ont demandé de venir vous chercher à l'aéroport. Quand elle a vu la photo de la personne qui devait venir, elle resta figée, car la personne sur la photo ressemblait tellement au mari de Li Shia. Mais le nom sur les documents est Kian. Li Shia entendit aussi ce que disait sa meilleure amie. Avec un air surpris, elle dit, Kian, tu viens de l'appeler comment? Monsieur Sukian, un peu gêné, répondit, Shia, laisse-moi te présenter. Voici notre nouveau patron, Monsieur Kian. En disant cela, il n'était pas sûr de lui, car après tout, Mo et Kian se ressemblaient tellement. Si on devait parler de différence, c'était vraiment au niveau de l'attitude. Mo était comme un homme doux et attentionné. Mais Kian était comme un iceberg. Li Shia fronça les sourcils. Quoi? Kian? C'est clairement Mo. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans, comment je pourrais ne pas le reconnaître? Et vous avez changé de patron dans votre entreprise. Sukian expliqua à voix basse, j'ai oublié de te le dire. Quoi? Votre entreprise a changé de patron? Sukian a expliqué à voix basse, j'ai oublié de te le dire. Notre entreprise a été rachetée, je viens juste de l'apprendre. On dit que le patron est un gros bonnet de Pékin. On n'ose même pas poser de questions. Mais Li Shia a encore du mal à y croire. Est-ce qu'il existe vraiment 2 personnes si ressemblantes dans ce monde? Ou alors Mo et Kian sont-ils des jumeaux? Sukian tira doucement sur les vêtements de Li Shia et murmura, arrête de faire des histoires, si le patron te renvoie à cause de toi, je ne te le pardonnerai pas. Li Shia tourna alors un regard un peu désolé vers toi. Désolé, je t'ai confondu tout à l'heure, c'est juste que tu ressembles tellement à un de mes amis. Tu ne prêtais toujours pas attention à Li Shia. Regarde Sukian à tes côtés et dis, on y va. Attends. Li Shia t'arrêta à nouveau. Monsieur Kian, si jamais tu vois quelqu'un qui te ressemble beaucoup, pourrais-tu lui dire que je le cherche? Tu la regarda froidement. Pourquoi ne lui dis-tu pas toi-même, Li Shia? Elle soupira et dit, je l'ai appelé et envoyé des messages, mais il ne répond pas. Peut-être qu'il ne les a pas vus. Tu lui lançais un regard dédaigneux. Et si jamais il t'a bloqué? Le visage de Li Shia devint très sombre. Impossible, il n'oserait jamais me bloquer. Tu dis d'un ton neutre, je ne faisais que suggérer. Est-ce que je peux partir maintenant? Li Shia finit par céder à contre-cœur et s'écarta. Désolé de te causer des problèmes. Juste au moment où tu t'apprêtais à partir, Wang Teng arriva en courant, agitant la main pour saluer Li Shia. Shia, je suis ici. Il courut jusqu'à Li Shia et, devant tout le monde, s'agenouilla d'un genou et dit, chère Miss Li Shia, épouse-moi, je te protégerai toute ma vie. Tant que tu acceptes de m'épouser, je te donnerai tout, y compris ma vie. À ce moment-là, tu t'étais arrêté, regardant Wang Teng à genoux. Sentant les regards autour d'elle, le visage de Li Shia devint instantanément rouge, et elle s'empressa de dire à Wang Teng. Lève-toi, parle debout. Wang Teng grimaça et secoua la tête. Tu avais prévu de quitter l'aéroport, mais tu as arrêté tes pas en voyant Wang Teng à genoux. En ressentant les regards autour d'elle, le visage de Li Shia est devenu rouge instantanément. Elle a rapidement crié à Wang Teng. Lève-toi, dépêche-toi. Wang Teng a serré les dents et a secoué la tête. À moins que tu ne promettes de m'épouser, je resterai seul toute ma vie. Les passagers à l'aéroport, témoins de la scène, commencent à s'exclamer. Épouse-le, épouse-le. Le visage de Li Shia devient encore plus rouge, il a déjà dépassé l'âge de l'amour. À ce moment-là,
l'attitude de Wang Teng le rend très mal à l'aise. Allez, relève-toi, Li Shia, dit-il presque en suppliant, son regard furtif se posant sur toi, il pense toujours que tu es la nuit. Le démon regarde quelqu'un lui faire une demande en mariage. Si c'était vraiment le démon de la nuit, il serait très triste, mais déçu, il voit juste ton visage impassible. Est-ce que je me fais vraiment des idées, Li Shia? Wang Teng, à genoux, est toujours déterminé. Je ne me lèverai pas. À moins que tu ne promettes de m'épouser, Li Shia. Elle est vraiment en colère, les sourcils froncés. Si tu ne te lèves pas, je vais vraiment me fâcher. Wang Teng se lève d'un coup. D'accord, je me lève, ne sois pas en colère. À ce moment-là, Wang Teng remarque aussi que tu es là, fronçant les sourcils. Nuit. Pourquoi es-tu ici? Tu ne veux même pas lui répondre et tourne les talons. Wang Teng te suit immédiatement. Nuit, je te parle, tu es sourde? Oh, je comprends, c'est parce que Shia ne veut pas de toi. Il ne perd pas espoir et te suit jusqu'à l'aéroport. Tu n'as vraiment pas honte. Tu ne veux pas lui parler, dégage. Il continue d'avancer, mais Wang Teng n'a pas l'intention de te laisser tranquille. Il se précipite à nouveau devant toi. Regarde, je t'ai bien démasqué, donc tu es gêné, n'est-ce pas? Tu dis d'une voix basse, dégage. Wang Teng ricane, ne te laisse pas faire. Que peux-tu bien me faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ricanes et lèves la main pour lui donner une claque. Clac! Cette claque laisse Wang Teng complètement abasourdi, il se couvre le visage, incrédule. Mot. Tu oses me frapper, espèce de salaud. À peine a-t-il terminé sa phrase que Wang Teng retrousse ses manches et s'apprête à charger, mais il n'est pas encore arrivé. Une claque retentissante résonna sur son visage. Mais cette fois, ce n'est pas toi qui as frappé, c'est Li Shia. Wang Teng, tu as fini de faire le cirque? Li Shia fronça les sourcils. À ce moment-là, il se sentait tellement humilié, avec tant de gens à l'aéroport, depuis qu'il avait rencontré Wang Teng. Il était constamment dans une situation très gênante. Pourquoi ne peut-il pas penser à lui-même? Wang Teng se tenait la tête, enflé comme un cochon. Il regarda Li Shia avec incrédulité. Shia, tu as osé me frapper pour ce bon à rien mot. Li Shia ne put s'empêcher de crier. Tu as fini de faire du bruit? Ce n'est même pas mu. Wang Teng ne le croyait pas du tout. Tu racontes n'importe quoi, s'il n'est pas mu, qui pourrait-il être? Li Shia. Je suis revenu pour toi. C'est comme ça que tu me traites? Li Shia semblait épuisé. Shen Sheng dit, ne parle pas de manière si noble. N'étais-tu pas celui qui est parti de lui-même au départ? En disant cela, les souvenirs affluèrent. Si Wang Teng n'était pas parti si soudainement, il ne serait pas la risée de tout le monde. Il avait même divorcé pour être avec Wang Teng, quel droit avait-il de le remettre en question? Il commençait à douter. Est-ce que Wang Teng en valait vraiment la peine par rapport à mot? Wang Teng ne pensait qu'à son propre point de vue, tandis que mot se souciait de ses sentiments et se mettait à sa place. Il avait en fait divorcé pour une telle personne, et maintenant il commençait à remettre en question sa décision. Wang Teng réalisa alors, c'était de justesse, il avait failli se trahir. À ce moment-là, il ne pouvait pas se fâcher avec Li Shia, après tout, il avait encore besoin de son aide. Sinon, il risquait de perdre son entreprise à l'étranger. En pensant à cela, il s'excusa rapidement, désolé, Shia. C'est juste parce que je tiens trop à toi que j'ai réagi ainsi. Je te promets que la prochaine fois, je ne le ferai plus. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Li Shia prit une profonde inspiration. J'ai aussi fait des erreurs tout à l'heure. Mais s'il te plaît, crois-moi, la personne qui compte le plus pour moi, c'est toi, sinon je ne l'aurais pas quitté. C'est juste que je ne peux pas encore t'accepter complètement, peux-tu me donner un peu plus de temps, d'accord? Je fais semblant d'être sincère, alors dis ce que tu veux, j'ai tout le temps du monde. Même si ça veut dire que je dois t'attendre toute ma vie, ça ne me dérange pas. Li Shia secoua la tête, un éclat d'amour dans ses yeux. Idiot, comment pourrais-je te faire attendre toute une vie? En les regardant échanger des mots, tu as un peu de dégoût en te tournant vers Sukianqian. Allons-y. À ce moment-là, tu n'avais aucune émotion, juste un peu envie de rire. Ces deux-là forment vraiment un couple fait pour s'entendre. L'un est marié mais pense à une autre personne, et l'autre est encore plus bizarre. C'est lui qui a décidé de renoncer, mais il fait semblant d'être la victime. Tu es maintenant très curieux. Si ces deux-là peuvent encore être aussi dégoûtants face à leurs propres intérêts. En pensant à cela, un plan audacieux surgit dans ton esprit. Rapidement, tu as suivi Sukianqian jusqu'à l'entreprise. À peine entré dans le bureau, Sukianqian a apporté le café déjà préparé. Tu fronces les sourcils en la regardant. Je n'aime généralement pas le café. Sukianqian, très gêné, dit, d'accord, je vais le verser. Tu agites rapidement la main.
Laisse tomber, laisse-le comme ça, c'est dommage de le jeter. Su Qian a posé le café à côté de toi. Curieuse, elle te demande, directeur YE. As-tu déjà été marié? Tu es sur tes gardes. La regardant avec étonnement. Pourquoi tu demandes ça? Su Qian hausse les épaules. Rien de spécial. Je pensais juste qu'un homme aussi réussi que toi pourrait avoir plusieurs femmes, c'est normal. Tu secoues la tête. Je ne suis jamais marié, d'où viendraient ces femmes? Su Qian sourit largement. Quelle coïncidence, tu es célibataire et moi aussi. Si on y pense, on pourrait dire qu'on est un couple fait pour s'entendre, non? PFF. Tu as craché le café que tu venais de boire. Quelle théorie est-ce? Si on suit son raisonnement, tout le monde dans le monde est un couple fait pour s'entendre. En voyant cela, Su Qian sort rapidement un mouchoir. Elle s'approche pour t'aider à essuyer le café sur toi, mais on ne sait pas si c'était intentionnel ou non. Son corps se rapprochait de toi. La vue à l'intérieur était parfaitement claire pour toi, tu comprends maintenant profondément cette phrase. En pensant à cela, tu as rapidement arrêté le mouvement de Su Qian. Laisse-moi faire ça moi-même. D'abord, aide-moi à prendre le rapport financier de l'entreprise, soupira Su Qian. Elle n'avait d'autre choix que d'aller chercher le document. En réalité, son visage était déjà rouge, mais il devait quand même t'aider à essuyer le café sur toi. Pourquoi a-t-il renversé le café à cet endroit? Était-ce intentionnel? Tu ne savais naturellement pas tout ce que Su Qian avait en tête. Après avoir regardé le rapport financier de l'entreprise, elle a soudain demandé s'il y avait une vente aux enchères immobilières cet après-midi. Su Qian a hoché la tête, oui, directeur YE. L'endroit est dans la zone et de la ville, tu réfléchis un moment et dis, prépare-toi à m'accompagner cet après-midi. Su Qian est un peu surprise, directeur YE, vous comptez acquérir ce terrain? Vous venez peut-être d'arriver et vous ne comprenez pas vraiment. La zone et de la ville est considérée comme une zone abandonnée, il n'y a pas grand-chose de valeur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, mais ce ne sera pas si facile de l'obtenir. Elle ne l'a pas regardé. Puis-je comprendre que tu remets en question ma capacité? Su Qian s'est empressé d'expliquer, vous vous méprenez, je pense juste que ce terrain n'a pas de valeur. La zone et de la ville n'a pas vraiment de marché. De plus, cette vente aux enchères est une vente interne. Il faut avoir des qualifications pour y participer, et maintenant, obtenir ces qualifications, je crains que ce soit un peu tard. Tu n'as pas continué à lui parler. Mais tu as directement sorti ton téléphone et composé un numéro. Quelques minutes plus tard, tu as raccroché et regardé Su Qian. C'est réglé, va te préparer. Su Qian te regardait, surprise, si vite? Tu l'as regardé sérieusement. Il n'y a que deux types de personnes dans ce monde, les riches et les pauvres. Tant que tu as de l'argent et qu'il est suffisamment abondant, tout le monde peut te céder le passage, c'est ça le pouvoir du capital. Tous les processus ne sont qu'une blague face au véritable capital, n'est-ce pas? Il n'y a que deux types de personnes dans ce monde, les riches et les pauvres. Tant que tu as de l'argent et qu'il est suffisant, tout le monde peut te céder le passage. C'est ça, le pouvoir du capital. Tous les processus ne sont qu'une blague face au véritable capital. Maintenant, Su Qian te respecte un peu, elle t'a même fait un pouce en l'air. D'accord, je capitule, je vais préparer ça tout de suite. Après avoir dit cela, il se retourna et sortit du bureau. À peine Su Qian était-elle partie que ton téléphone a reçu un message de Li Shia. Bien que tu aies bloqué son numéro, tu ne peux pas bloquer les messages. Yemu, j'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu peux voir ce message. Quoi qu'il en soit, rencontrons-nous, si tu es d'accord. En regardant le message qu'il t'a envoyé. Tu ne voulais pas répondre au départ, mais tu sens qu'il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Alors, tu lui demandes de t'envoyer l'adresse. Quand tu reçois à nouveau un message de Li Shia, tu te lèves et sors en disant à Su Qian, j'ai un truc à faire. Su Qian se lève rapidement. Tu as besoin que je t'accompagne. Tu agites la main en refusant, non, ça va, occupe-toi de tes affaires, j'ai encore des choses à faire cet après-midi. Après cela, tu sors de l'entreprise. Juste à ce moment-là, Su Qian a aussi reçu un message de Li Shia. Qian, ton patron Qian est-il sorti tout à l'heure? En voyant le message, Su Qian ne peut s'empêcher de se demander, est-ce que Li Shia a rencontré tout à l'heure? Elle se dit que Qian vient juste de sortir, alors est-ce que Qian et Mo sont vraiment la même personne? En pensant à cela, elle commence à répondre sur son téléphone, mais juste après avoir tapé, elle a un doute et, de manière inexplicable, supprime le contenu pour recommencer. Elle écrit, notre patron Qian est encore au bureau. En voyant la réponse de Su Qian, Li Shia ne peut s'empêcher de se sentir un peu déçu. Est-ce qu'il a vraiment trop imaginé? Qian et Mo sont-ils vraiment deux personnes? Mais peu importe,
Mo a finalement accepté de le rencontrer, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il ne va plus l'éviter comme avant. Peu de temps après, les deux arrivent au café convenu. Tu voulais me voir, qu'est-ce que tu as à me dire, dis-tu directement. En entendant ton ton froid, Lichia se sent un peu mal à l'aise. Yému, je sais que sur cette affaire, c'est moi qui t'ai fait du tort. Au moins, il ne se cachera plus comme avant. Peu de temps après, les deux sont arrivés au café convenu. Que me veux-tu? Dis-le franchement, a dit Lichia. En entendant ton ton froid, elle s'est sentie un peu mal à l'aise. Nuit, je sais que sur ce coup, c'est moi qui t'ai fait du tort. Alors, j'ai toujours voulu te réparer, tu sais, je suis quelqu'un qui n'aime pas devoir des sentiments aux autres. Tu fronces les sourcils en me regardant, ne dis pas que je ne le savais pas. Mais le passé n'a plus d'importance maintenant. Tu n'as pas besoin de te rattraper auprès de moi, à partir de maintenant. Tant qu'on ne se dérange pas, ça devrait aller, non? L'expression de Lichia s'est instantanément refroidie. Mo, pourquoi te mentir à toi-même? En réalité, tu ne m'as jamais vraiment oublié, n'est-ce pas? Sa colère face à ses paroles te fait sourire. Monsieur Lee, puis-je savoir d'où vient ta confiance? Pourquoi devrais-je ne pas t'oublier? Lichia dit sérieusement. Si tu ne te soucies vraiment pas de moi, pourquoi as-tu emporté toutes tes affaires en partant? Et pourquoi as-tu fait en sorte que les serviteurs oublient tout? Cela prouve que tu ne peux pas vraiment me laisser derrière. Tu dis avec un peu de résignation, peut-être, que certains de mes comportements t'ont induit en erreur, je m'excuse. Je suis venu te voir aujourd'hui juste pour te dire qu'à partir de maintenant, ne m'appelle plus et n'envoie plus de messages. Lichia serra involontairement le poing. Mo, tu me détestes tant que ça? Tu secoues la tête. Tu te fais des idées, je n'ai pas d'amour pour toi. D'où viendrait cette haine? À ces mots, Lichia se leva brusquement et te cria dessus. Alors, que signifient toutes ces années de sentiments entre nous? Oserais-tu dire que tu ne m'as jamais aimé? Tu ne peux t'empêcher de sourire. Avons-nous vraiment des sentiments l'un pour l'autre? J'admets qu'avant, je t'aimais, mais c'était avant. Maintenant, je veux juste m'éloigner de toi. Mais Lichia a ignoré tes mots suivants et a simplement hoché la tête avec satisfaction. C'est bien que tu admettes que tu m'as aimé, comme si cela te redonnait un peu d'honneur. Tu ne le regardes plus. Ne fais plus de scène, je te prie, ne me contacte plus. Restons en bons termes. Après avoir dit cela, tu te prépares à partir. Mais tu te souviens soudain de quelque chose et te retournes pour demander. Au fait, où est ton premier amour? Il n'est pas venu avec toi. Lichian ressentait une irritation inexplicable, il a répondu distraitement. Il a des affaires. Tu as hoché la tête. Vous devriez bientôt vous marier, n'est-ce pas? N'oubliez pas de m'envoyer une invitation. Je viendrai vous offrir un beau cadeau, après tout, je suis l'ex-mari. Après avoir dit cela, tu es parti sans te retourner, regardant ton dos, Lichia. Je grince des dents et me lance à ta poursuite, rassemblant mon courage, Mais est-ce vraiment nécessaire? En fait, je suis venu te voir aujourd'hui pour te dire. Pouvons-nous encore être amis à l'avenir? Toi, tu te moques de moi en souriant, ami? Allons donc, Miss Lee. Je n'ai pas le droit d'être ton ami. Mieux vaut qu'on ne se dérange pas et qu'on reste des étrangers, c'est bien. Chia, avec un air de tristesse, dit, Même si nous avons divorcé, tant d'années de sentiments restent, même si nous ne pouvons pas être mari et femme, ce n'est pas bien d'être amis? À l'avenir, si tu as quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Elle n'avait plus envie de s'embrouiller avec lui, alors elle s'est dirigée vers la caisse. Après avoir réglé la note, elle est partie. Lichia ferma les yeux, se remémorant l'homme qui la chérissait autrefois. Il semblait maintenant regretter. À ce moment-là, le serveur s'approcha et dit « Bonjour, madame. Le monsieur tout à l'heure n'a payé que pour une tasse de café. Pour l'autre tasse, que voulez-vous faire ?» Lichia ouvrit brusquement les yeux, regardant le serveur avec incrédulité. Il n'a payé que pour une tasse. Une fois qu'elle a réalisé, les souvenirs qui venaient de remonter à la surface se sont évaporés. Bien, tu es vraiment incroyable. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour avoir choisi un homme aussi insensible comme mari. Aujourd'hui, je vois enfin ton vrai visage. Elle se sentait maintenant soulagée. Soulagée d'avoir divorcé de Cet après-midi-là, elle est venue avec Sukiankian dans un hôtel de luxe à l'est de la ville. C'était le lieu de la vente aux enchères de l'après-midi. Elle ne s'attendait pas à croiser la personne qu'elle voulait le moins voir en entrant dans le hall. Sukiankian s'est approché et a interrompu Lichia. En entendant ce que Sukiankian disait, Lichia s'est figée. Puis elle a rapidement réagi, réalisant qu'elle avait confondu les personnes. Je ne m'attendais pas à croiser la personne que je voulais le moins voir dès que je suis entré dans le hall. À ce moment-là,
Wang Teng fronce les sourcils en regardant Y Mo. Comment tu es ici, tu rétorques sans expression. Tu peux être ici. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Wang Teng reste un instant perplexe, puis dit avec dédain, tu crois que je suis comme toi? Quelle est ma position, et quelle est la tienne? Tu es si confus, alors quelle est ma position? Et toi, quelle est ta position? Wang Teng affiche un air méprisant. Ce genre de comparaison est ce qu'il préfère. Tu n'es qu'un paysan qui ne sait que vivre au crochet des autres. Alors que moi, j'ai ouvert une entreprise à l'étranger. Tu penses vraiment pouvoir te comparer à moi? Tu le regardes avec confusion. Ouvrir une entreprise à l'étranger, c'est si impressionnant que ça. Bien sûr, Wang Teng répond avec fierté, au moins, des gens comme toi n'atteindront jamais un tel niveau de leur vie. Pas seulement dans cette vie, mais dans les prochaines vies, tu ne pourras jamais être à ma hauteur. Tu souffles un soupir de soulagement. Heureusement, grâce à tes paroles, je ne veux vraiment pas être comme toi. Juste à ce moment-là, Li Xia s'approche, le visage perplexe, et te regarde. Mo, comment tu es ici? Tu fronces les sourcils et dis, bien sûr, quelqu'un m'a invité. Avant que Xia n'ait pu dire quoi que ce soit, Wang Teng ne peut s'empêcher de se moquer. T'es folle? Tu sais où tu es. Qui inviterait quelqu'un de ton genre, un paysan? Je parie que tu es juste entré en cachette. En entendant les mots de Wang Teng, Li Xia fronce les sourcils. Si tu es vraiment entré en cachette, je te conseille de partir vite. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu dis avec impatience. Je t'ai dit que quelqu'un m'a invité, donc ça ne vous regarde pas, vous deux. Li Xia commence à être un peu fâché. Mo, je fais ça pour ton bien. Pourquoi tu? Zong, Xia, de quoi vous parlez? Su Qianqian s'approche et interrompt les paroles de Li Xia. En entendant ce que Su Qianqian a dit, Li Xia se fige, puis réalise rapidement qu'elle a confondu les personnes. Désolé, nous avons fait une erreur. En disant cela, elle tire Wang Teng, qui a l'air perplexe, et s'éloigne. Après quelques pas, Wang Teng se libère de la main de Li Xia et fronce les sourcils. Poésie. Su Qianqian s'est approché et a interrompu Li Xia. En entendant ce que disait Su Qianqian, Li Xia s'est figée. Puis elle a rapidement réagi, réalisant que c'était Y. Désolé, nous avons confondu les personnes tout à l'heure. Entraînant Wang Teng, qui avait l'air complètement perdu. Après avoir quitté, Wang Teng se dégagea de la main de Li Xia et fronça les sourcils en disant « Pourquoi tu me tires ?» Expliqua, on s'est trompé de personne, ce gars s'appelle. L'argent n'est pas, c'est impossible. Affirma avec une certitude absolue, c'est lui, le démon de la nuit. Comment pourrais-je me tromper? Avec un soupir, répondit, je ne peux pas te l'expliquer en quelques mots, mais retiens bien ça. Ce n'est pas le démon de la nuit, mais le patron de. Ouvrit grand les yeux. Le patron de ne s'appelle pas? Depuis quand il s'appelle? N'eut d'autre choix que de raconter à ce que avait dit. Donc, il est impossible qu'il soit, mais malgré ça, ne le croyait toujours pas. Il s'approcha à nouveau, je suis vraiment désolé, je me suis trompé de personne. Tu n'as même pas daigné lui répondre et tu t'es directement retourné vers la salle des enchères. Voyant ça, se mit à maudire intérieurement, qu'est-ce qu'il se la joue, ce campagnard. Je vais absolument te démasquer, pensa-t-il en se rapprochant à nouveau. Pour exprimer mes excuses, après la vente aux enchères, j'aimerais vous inviter à dîner. Si ça vous dit, tu ne l'as toujours pas écouté et tu as tourné la tête vers. Allons-y, mais à peine arrivé à la porte d'entrée. Un agent de sécurité t'a arrêté, désolé monsieur. Veuillez montrer votre invitation. Tu secoua la tête et murmura, je n'ai pas d'invitation. L'agent de sécurité fronça les sourcils, l'air sérieux. Je suis désolé, monsieur, si vous ne pouvez pas présenter votre invitation. Je n'ai d'autre choix que de vous demander de partir. En voyant que tu étais arrêté par l'agent de sécurité, fut instantanément ravi, comme prévu, c'est bien le démon de la nuit. Un pauvre type qui se la joue, en voyant avec un air triomphant. Fronça les sourcils, s'apprêtait à parler quand elle t'entendit dire, je m'appelle. J'ai déjà prévenu votre patron, si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler. À cet instant, l'agent de sécurité changea d'expression. Vous êtes bien? Tu répondis calmement, oui, c'est moi. Puis-je entrer maintenant? L'agent de sécurité hocha la tête rapidement. Oui, bien sûr, les portes de l'An Palace Hotel sont toujours ouvertes pour. En disant cela, il adopta immédiatement une posture de demande. Il recula respectueusement de 2 pas, ce qui explique son attitude actuelle. Le patron a personnellement appelé tout à l'heure. Si Qian arrive à l'hôtel, personne ne doit l'interrompre. Il faut le traiter comme le père du patron. Si quelqu'un contredit Qian, il sera immédiatement viré.
Un petit garde de sécurité n'oserait pas l'interrompre. En te voyant entrer, Wang Teng est resté stupéfait et est juste entré comme ça. N'est-ce pas dit qu'il faut une invitation officielle pour entrer dans la salle intérieure? À côté, Li Xia est tout aussi surprise. Évite Wang Teng, qui est-il au juste? Il sait très bien à quel point l'arrière-plan de l'hôtel Han Palace est puissant. Avec juste une phrase, il peut entrer et sortir librement de l'hôtel Han Palace. Est-ce que le capital derrière lui peut rivaliser avec l'hôtel Han Palace? Juste au moment où Li Xia est choqué intérieurement, Wang Teng s'avance avec assurance. Le garde à l'entrée, voyant cela, l'arrête directement. « Monsieur, pourriez-vous montrer votre invitation, s'il vous plaît ?» Wang Teng répondit avec assurance, « Je n'ai pas d'invitation. » Le garde, avec un visage sérieux, dit, « Désolé. Sans invitation, je vous prie de quitter les lieux immédiatement. » Wang Teng se mit instantanément en colère, « Pourquoi lui, sans invitation, peut entrer et pas moi ?» Le garde, respectueusement, répondit, « Monsieur Y. Qian est notre invité de marque. Naturellement, il est différent des gens ordinaires. Il peut aller où il veut. Sa présence est un honneur pour nous. » En voyant le garde si respectueux envers Y. Qian, Wang Teng était complètement furieux et lui cria, « N'importe quoi. Qui se croit ce client de marque? Ouvrez bien les yeux et regardez. Je m'appelle Wang Teng, je suis le patron d'une entreprise à l'étranger. Osez-vous me traiter ainsi? Croyez-vous que je peux demander à votre patron de vous virer? » Le garde, sans montrer la moindre peur, répondit, « Vous pouvez porter plainte, mais sans invitation. Je vous prie de quitter les lieux rapidement. » Wang Teng, loin d'écouter les conseils du garde, voulait même forcer son entrée. « Vous, cette bande de petites gens qui regardent les autres de haut, je ne partirai pas. Que pouvez-vous me faire ?» Le garde de sécurité éclata d'un rire sarcastique. « Qu'est-ce que tu crois, espèce de déchet, tu oses faire du bruit ici, à l'hôtel Angong? Qui t'a donné le droit ?» En disant cela, il lui assena une gifle sur le visage, un bruit sec résonna. La joue gauche de Wang Teng enflait instantanément. 5 empreintes de doigts étaient clairement visibles, et après avoir été sonné, Wang Teng reprit ses esprits. Il se mit à crier, « Vous avez osé me frapper. Vous devez me dédommager. Pas de dédommagement, je ne partirai pas. » En disant cela, il commença à faire du bruit, son attitude démontrait clairement qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Li Xia, voyant cela, s'approcha rapidement et tendit son invitation. « Désolé, il est avec moi, un ami. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. » À ce moment-là, en voyant Wang Teng rouler par terre, Li Xia ressentit un profond dégoût. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme puisse agir comme une femme en colère, se roulant par terre. Elle regretta d'avoir amené Wang Teng avec elle, c'était une véritable honte. Si elle avait su que ça se passerait ainsi, elle ne l'aurait pas amené, c'était vraiment embarrassant. Comment n'avait-elle jamais remarqué à quel point Wang Teng était si idiot? C'était l'hôtel Angong, ce n'était pas chez lui. Le garde de sécurité prit l'invitation. Son expression changea instantanément. « Ah, c'est vous, monsieur Li, veuillez entrer. » Li Xia esquissa un sourire gêné et accéléra le pas pour entrer. Mais à ce moment-là, un cri de colère de Wang Teng retentit. « Xia, tu dois leur ordonner de s'excuser à genoux. J'ai des affaires à l'étranger, comment ose-t-il me frapper? Je ne vais pas en rester là. » Avec un bruit sec, Li Xia lui donna une gifle. « Tais-toi. Tu ne veux pas que je sois encore plus embarrassé? » Wang Teng se couvrit le visage, une lueur de ressentiment passa dans ses yeux. Il se tuait, la tête baissée, suivit docilement Li Xia en entrant dans la salle. Une fois dans la salle, Li Xia trouva un endroit où s'asseoir. Cette vente aux enchères rassemblait des grands noms du secteur immobilier. Il n'y avait pas de place attribuée, alors ils s'assirent où ils pouvaient. Elle a donc trouvé un endroit au hasard pour s'asseoir. Cette vente aux enchères accueillait des grands noms du secteur immobilier. Comme il n'y avait pas de place attribuée, elle s'est simplement installée où elle pouvait. Peu de temps après, l'animateur monta sur scène et, après quelques échanges de courtoisie, entra rapidement dans le vif du sujet. « Je suis sûr que vous êtes tous ici pour ce terrain. Pas de blabla, je déclare le début officiel de l'enchère. » L'enchère commence à 50 millions, et instantanément, des panneaux de toutes les couleurs se lèvent dans la salle. Les prix commencent à grimper. 60 millions, 70 millions, 80 millions, Li Xia lève aussi son panneau. 1 milliard, il est venu avec une mission. Ce terrain, il doit absolument l'obtenir, car c'est crucial pour l'avenir de la famille Li dans les prochaines années. Mais rapidement, son prix est surenchéri par quelqu'un d'autre. Pas moyen, le potentiel de développement de ce terrain est encore très grand, voit Li Xia. Elle lève sans cesse son panneau, tandis que Wang Teng, à côté, s'impatiente et lui dit rapidement. « Xia, pourquoi ne pas laisser tomber? Ce terrain ne vaut pas ce prix. Et il faut aussi prendre en compte l'investissement pour le développement, ça va être une perte. » Wang Teng est vraiment pressé.
Mais il craint que Li Shia ne dépense tout son argent. Que va-t-il faire pour sa société à l'étranger? Il attend encore de demander de l'argent à Li Shia. Tais-toi. Li Shia fronce les sourcils et lance un regard noir à Wang Teng. L'achat de ce terrain est une décision de toute la famille Li. Comment pourrait-on abandonner à cause de quelques mots de Wang Teng? Li Shia traite Wang Teng de cette manière, ce qui le rend naturellement un peu mécontent, mais il n'ose pas en dire plus. Cependant, en pensant à sa société à l'étranger, il ne peut s'empêcher de dire « Je fais ça pour ton bien, acquérir ce terrain n'apportera pas beaucoup d'aide à la famille Li. Au contraire, cela nécessitera un investissement énorme. Sans 3 à 5 ans, on ne pourra même pas récupérer l'investissement, et il y a un grand risque de tout perdre. » Li Shia répond froidement « Je comprends ce que tu veux dire, je suis contente que tu penses à moi. Mais dans les affaires, il n'y a pas de succès sans risque, et c'est une stratégie que l'entreprise a décidée depuis longtemps, je n'ai pas le droit de changer ça. » En un instant, le prix a déjà grimpé à 3 milliards. Shia grince des dents et crie « 3 milliards 5 millions, Li Zong, quel courage !» À ce moment-là, une voix s'élève à côté. Quand Li Shia voit qui parle, elle est immédiatement surprise. Quoi? Shen Ze est aussi là. Dans toute la province de Jiangnan, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rivaliser avec la famille Shen. Si Shen Ze intervient, personne ne pourra obtenir ce terrain. Shen Ze jette un regard significatif à Li Shia. Qu'est-ce que Shen Ze fait ici? Dans toute la province de Jiangnan, il n'y a pas beaucoup de gens capables de rivaliser avec la famille Shen. Peu de gens peuvent vraiment rivaliser avec lui. Si Shen Ze s'en mêle, personne ne pourra obtenir ce terrain. Shen Ze jeta un regard significatif à Li Shia. Puis, en riant, elle a crié son offre, 5 milliards. En entendant l'offre de Shen Ze, le visage de Li Shia s'est instantanément assombri. 5 milliards, c'est trop cher. Même s'il dépense 5 milliards pour acheter ce terrain, il devra encore investir de l'argent par la suite, et c'est un gouffre sans fond. Avec la situation actuelle de la famille Li, il est impossible de sortir autant d'argent. En pensant à cela, Li Shia a soupiré avec résignation. Il semble qu'elle n'a d'autre choix que d'abandonner. Shen Ze, avec un air théâtral, s'est tourné vers Li Shia et a dit « Madame Li, pourquoi ne criez-vous pas? Parlez seul, c'est un peu triste. » Allez, crions encore un peu ensemble, ah! Juste à ce moment, une voix froide s'est élevée, 500 millions. Shen Ze s'est brusquement retourné avec un sourire sarcastique et a dit, Yan Xu, tu veux aussi te battre avec moi? Je ne te ferai pas de cadeau, tu sais. Yan Xu a répondu avec mépris, je n'ai pas besoin de ton aide, chacun pour soi. Shen Ze, peu inquiet, a plaisanté, c'est bien d'avoir ta compagnie, au moins je ne serai pas seul. Puis il a crié son offre, 6 milliards. Wen Yan a froncé les sourcils, puis a regardé Li Shia après un moment de silence. Combien de fonds as-tu encore en ce moment? Les yeux de Li Shia ont brillé. Tu veux qu'on s'associe pour acheter ce terrain? Yan Xu a hoché la tête. Exactement. Avec les fonds de nos deux familles. Nous ne sommes pas du tout les rivaux de la famille Shen si nous agissons seuls. Pourquoi ne pas collaborer? Li Shia a réfléchi un instant, puis a hoché la tête en disant. Une contre-prise est possible, mais chacun doit assumer ses propres risques. Pas de problème, a répondu Yan Xu sans hésiter. Elle avait la même idée. Même si Li Shia ne le disait pas, il aurait proposé cela lui-même dans un moment. Wang Teng, qui était à côté, était initialement content que Li Shia abandonne ce terrain, mais qui aurait pensé qu'une Yan Xu viendrait tout gâcher? Il ne pouvait que continuer à persuader Shia. Peut-être qu'il vaudrait mieux laisser tomber. Les risques d'une contre-prise sont trop élevés, et ce terrain n'est pas indispensable. Yan Xu a demandé curieusement, qui est-ce? En entendant cela, Wang Teng était si en colère qu'il avait failli jurer. Yan Xu ne connaît même pas son nom. J'ai des entreprises à l'étranger, même si je n'ai pas été à l'étranger, j'étais déjà assez connu dans le pays avant de partir. Comment une beauté comme Yan Xu pourrait-elle ne pas avoir entendu parler de moi? Li Shia a dû présenter Wang Teng, c'est un ami à moi. Alors c'est lui, ce déchet qui t'a abandonné à l'époque. Eh bien, comment il peut encore avoir le culot de revenir? J'ai entendu dire que tu as même quitté ton mari pour ce type. Wang Teng est devenu tout pâle, ne pouvant s'empêcher de dire, Yan Xu, qu'est-ce que tu veux dire? Yan Xu le regarda avec mépris. C'est littéralement ce que je dis, ce que je déteste le plus, ce sont des gens comme toi. Quand Li Shia était malade, tu t'es éloigné, et maintenant qu'elle est rétablie, tu viens en courant. Et tu l'encourages à quitter son mari, n'est-ce pas? Wang Teng, inquiet pour Li Shia, se remémora le passé et s'empressa d'expliquer, c'était, j'avais mes raisons. Yan Xu fit un bruit de mépris et voulut dire quelque chose, mais Li Shia l'interrompit. Ça suffit, c'est mes affaires personnelles,
tu n'as pas à t'en mêler. Yan. Xu sourit, c'est vrai, je me mêle peut-être un peu trop, continuons avec l'enchère, 8 milliards. À ce moment-là, le visage de Shenze était particulièrement sombre, il gronda, 10 milliards. L'argent de personne ne vient pas du vent. Avec cette alliance entre les deux familles, il a dû débourser plusieurs milliards sans raison. Yan Xu et Li Xia échangèrent un regard et soupirèrent en chœur, le prix est trop élevé. Finalement, ils choisirent d'abandonner. Le commissaire-priseur, voyant qu'aucun autre appel d'offres n'était lancé, prit son marteau. 10 milliards une fois, 10 milliards deux fois, y a-t-il d'autres enchères? Shenze se leva avec un sourire. Même s'il avait dépensé plusieurs milliards de plus, son objectif final était atteint, il planifiait déjà où célébrer ensuite. Dans la salle, quelques personnes bien en relation avec la famille Shen commencèrent à venir le féliciter. Félicitations, jeune maître Shen. La famille Shen est vraiment le leader de l'industrie dans la province de Jiangnan. Shenze commençait à se sentir un peu enivré par les éloges des gens autour. Merci à tous pour votre soutien envers la famille Shen. J'ai déjà réservé un endroit, on va boire un verre ensemble. Le commissaire-priseur, voyant cela, annonça aussi, 10 milliards, 3 fois, c'est fait. Juste à ce moment-là, une voix paresseuse. Shenze semblait un peu enivré, remerciant tout le monde pour leur soutien à la famille Shen. J'ai déjà préparé l'endroit. Tout à l'heure, on boira un verre ensemble, dit l'enchérisseur, qui ajouta, 10 milliards, 3 fois, attendez un peu. Juste à ce moment-là, une voix paresseuse. La voix paresseuse résonna, et le visage de Shenze, le riche héritier de la famille Shen, se figea instantanément. Ce comportement de faire une offre à la dernière seconde lui mettait une claque sans qu'il s'en rende compte. Tout le monde regarda avec terreur vers l'avant, dans la direction où tu te trouvais, c'était 15 milliards. Ah, cela suffisait à acheter plusieurs immeubles, mais ce qui les étonnait encore plus, c'était que l'enchérisseur était si inconnu, n'ayant jamais mis les pieds dans le Jiangnan. Shenze était furieux, peu importe qui tu étais, oser te dresser contre moi, c'était un chemin sans retour. Bien qu'il soit en colère, il ne pouvait rien faire. Après tout, 15 milliards, c'était trop élevé, dépassant largement sa plus haute estimation. Il n'avait d'autre choix que d'abandonner, le marteau de l'enchérisseur tomba brusquement. Félicitations à ce monsieur, vous avez réussi à acquérir ce terrain pour 15 milliards. Xu t'a reconnu et se retourna, regardant Li Xia avec étonnement. Ce n'est pas ton ex-mari, n'est-ce pas? Son regard sur Li Xia passa progressivement de la surprise au mépris. Abandonner quelqu'un qui osait défier publiquement le riche héritier de la famille Shen pour un homme qui ne sait que dépenser. Li Xia, tu as perdu la tête, non? Li Xia fronça les sourcils et secoua la tête, tu te trompes, ce n'est pas mon ex-mari. Il ne voulait pas expliquer quoi que ce soit. Il ne savait même pas comment expliquer. Sous les yeux de tous, tu montas sur le podium des enchères, prit le micro et dit, « Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous êtes très curieux de connaître mon identité. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Y Qian. Je viens de Kyoto, ravi de vous rencontrer ici, et je porte le nom de famille Y. En entendant ta présentation. » Le public commença à faire des suppositions, mais il n'osait pas vraiment y croire. La famille Y de Kyoto, c'est un vrai gros poisson, comment pourrait-elle se retrouver dans un petit endroit comme Jianghe? Tu souris légèrement, et vous avez sans doute deviné, n'est-ce pas? Je suis bien de la famille Y, et je suis venu à Jianghe avec un seul objectif, je n'ai pas peur de vous le dire. La famille Y prévoit d'investir 300 milliards dans la ville de Jianghe. Donc, si vous avez de bons projets à l'avenir, ou si vous souhaitez collaborer avec la famille Y, je vous accueillerai toujours avec plaisir. Le public était en émoi, 300 milliards, même si on ne peut pas manger de la viande, avoir un peu de bouillon suffira. Wang Yan fit une annonce, 300 milliards, même si je ne peux pas manger de la viande, un peu de bouillon suffira. En pensant à cela, un tonnerre d'applaudissements et de cris retentit dans toute la salle. Wang Teng avait les yeux écarquillés comme des cloches de cuivre, bien, bien, bien. Quoi qu'il arrive, je dois décrocher cette commande. Tant que je peux collaborer avec lui, même si je dois l'appeler papa, ça me va. À côté, Li Xia était également extrêmement choqué. Il est vraiment de Kyoto. Quel dommage, s'il était vraiment Y-mo, ce serait parfait. Shenze, qui était sur le point d'exploser de colère, semblait soudainement comme un ballon dégonflé. C'est une blague, même si la famille Shen domine Jiangnan. Les gens de Kyoto peuvent tout de même les écraser d'une seule main. Yan Xu esquissa un sourire. Ses yeux commençaient à briller. La famille Y de Kyoto. Si je peux bien m'entendre avec lui, la position de la personne la plus riche de Jiangnan pourrait bien changer. Alors que les regards avides de tout le monde se posaient sur lui, il descendit de la scène. L'objectif d'aujourd'hui a déjà été atteint. Reste à voir la sincérité de ces gens.
En regardant son patron se rasseoir à ses côtés. Su Qian resta figé. Elle savait que Qian avait de l'argent. Sinon il n'aurait pas pu racheter si facilement sa propre entreprise. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il sous-estime encore Qian. La pauvreté a vraiment limité son imagination. Tu viens juste de t'asseoir. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il sous-estime encore Qian. Vraiment, la pauvreté limite son imagination, hein? À peine assise, sévèrement. La neige s'est approchée avec une démarche confiante et a lancé son offensive. Bonjour, jeune maître je suis Yan Xu de la famille Yan. Je suis très heureux de te rencontrer, dit-il en se passant délibérément une main dans les cheveux, son regard plein de charme, et il t'a lancé un clin d'œil. Wang Teng, derrière, regardait Yan Xu en serrant les dents. Il se disait en lui-même pourquoi il n'était pas une femme. En pensant à cela, il se tourna rapidement vers Li Xia à ses côtés. Ya, tu ne veux pas aller lui dire bonjour, Li Xi? Ya, naturellement, ne savait pas ce que Wang Teng avait en tête, hésita un moment et se leva pour s'approcher de toi. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Wang Teng prit la parole en premier. Je suis Wang Teng, jeune maître Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure, je vous ai offensé, veuillez ne pas tenir rigueur à un petit homme comme moi. Tu ressembles tellement à un de mes amis que tu ne lui as même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, tu t'es retourné vers Li Xia à côté de toi. Li Xia, voyant cela, s'est empressé de dire « Bonjour, jeune maître je suis Li Xia du groupe Li. Je suis désolé pour la mauvaise expérience que je t'ai causée auparavant. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais t'inviter à dîner, juste pour te dédommager. » Tu as détourné le regard et répondu froidement « Ce n'est pas possible. » Li Xia est resté figé, se rappelant que Yan Xu avait été tout sourire en venant, mais maintenant, elle se faisait rejeter devant tant de monde. N'était-ce pas embarrassant pour moi? En voyant les regards des autres, Li Xia aurait voulu se cacher dans un trou de souris. Elle s'est dépêchée de dire « Désolé de vous déranger ». Puis elle s'est retournée pour partir. Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. « Papa, que se passe-t-il » À l'autre bout du fil, Li Fu a parlé d'un ton autoritaire « Tu dois rentrer ce soir, ta mère et moi avons des choses à te demander. » Li Xia, perplexe, a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Dis-le au téléphone, je suis assez occupé ces jours-ci. Non, tu dois rentrer ce soir. Si tu ne rentres pas, tu n'as plus besoin de revenir. Li Zeng a directement interrompu ses paroles. Puis il a raccroché. En voyant le visage de Li Xia, il semblait un peu préoccupé. Wang Teng a rapidement demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Li Xia, avec un air désolé, a répondu « Mon père me cherche, je dois rentrer ce soir. Donc je ne peux pas dîner avec toi. » Wang Teng a montré une grande générosité. Pas de souci, tu peux rentrer. Il y aura d'autres occasions. Juste à ce moment-là, ton téléphone a aussi sonné. En voyant le numéro, tu as froncé les sourcils. Désolé, tout le monde, je vais prendre cet appel. Après avoir dit cela, tu es allé dans un endroit dégagé. Derrière toi, Li Xia a soudain changé de visage. Mon père vient de raccrocher, et le téléphone de Qian sonne. Est-ce que Qian est Mo? Est-ce que mon père est en train de lui passer un coup de fil? Eh bien, il avait raison, quand tu as décroché, on a entendu la voix joyeuse de Li Zhenming. C'était la voix joyeuse de Ming. Dis-moi, tu es occupé ces temps-ci? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir, toi et ta mère. Passe ce soir, d'accord? On va se boire quelques verres. Tu t'excuses en disant, désolé, papa, je ne peux pas vraiment. En fait, je suis déjà divorcé de Xia. Tu penses toujours qu'il vaut mieux en parler à tes parents, sinon ça pourrait devenir plus compliqué à l'avenir. À ma grande surprise, Li Zhenming s'en fichait complètement. S'ils se séparent, tant pis. Tant que tu me reconnais comme ton père, je te considère toujours comme mon gendre. En fait, Li Zhenming le savait déjà depuis un moment. La raison pour laquelle il t'a fait venir avec Li Xia, c'était justement pour ça. Dans son cœur, il t'a déjà considéré comme son propre fils. En entendant les paroles de Li Zhenming, tu te souviens de tout le bien qu'ils t'ont fait dans le passé. Tu es un peu ému et tu dis, « Papa, ne dis pas ça. En fait, dans mon cœur, tu es toujours mon père. » Le cœur d'une personne ne peut pas rester froid tout le temps. Pendant ces 3 années de mariage avec Li Xia, tu as déjà réchauffé le cœur de sa famille. Mais Li Xia est une exception. Li Zhenming, en essuyant ses larmes, dit joyeusement, « D'accord, alors c'est décidé. Je vais demander à ta mère de nous préparer quelques plats. Ne t'inquiète pas, ce sont tous tes plats préférés. » Après avoir dit cela, il raccroche. Tu prends une grande inspiration, regardes le téléphone pendant un moment, puis tu sors de la vente aux enchères. Avant le dîner, comme convenu, tu arrives chez Li Zhenming. En te voyant arriver,
Lee Zenming accourt vers toi. Il te prend directement dans ses bras. Espèce de petit coquin, ça fait un bail que tu ne viens pas me voir, tu me manques. Tu lui tapes dans le dos en t'excusant, désolé, papa. Récemment, il s'est passé des choses, j'ai été un peu occupé. Lee Zenming. Après avoir dit cela, il a raccroché. Tu as pris une profonde inspiration, fixant le téléphone pendant un long moment, puis tu as fait un pas. Tu es sorti de la vente aux enchères. Avant le dîner, tu es arrivé chez Lee Zenming. En te voyant, Lee Zenming a couru vers toi. Il t'a directement donné un câlin. Petit gars, ça fait longtemps que tu ne viens pas me voir, tu me manques. Tu lui as tapoté le dos avec un air désolé. Désolé, papa. Récemment, il s'est passé des choses, j'ai été un peu occupé, a dit Lee Zenming. Elle s'est excusée en disant, désolé, papa. Récemment, il s'est passé des choses, j'ai été un peu occupé, a dit Lee Zenming. Je sais ce qui s'est passé. Je ne t'ai pas laissé continuer. Je t'ai amené dans le salon, Lishi. La sœur de Ya, Liman, est justement en vacances à la maison. Elle s'est approchée en courant, souriante, et a dit, beau-frère, tu es là. Allons-y. En parlant, elle a essayé de te tirer avec elle, mais Lee Zenming a fait la tête et a dit, je cherche ton beau-frère pour quelque chose, amuse-toi toute seule. Liman a donc fait la moue. Elle a quitté la pièce en faisant la moue, et en profitant que papa ne regardait pas, elle t'a fait un clin d'œil. Tu as souri et hoché la tête. Puis tu t'es tourné vers Lee Zenming. Pourquoi m'as-tu appelé? Y a-t-il un problème? Lee Zenming a soupiré, avec un air désolé, et a dit, nous savons pour toi et Shia. C'est un problème entre ta mère et moi, nous n'avons pas bien éduqué Shia, et cela t'a causé du tort. Les affaires de cœur sont toujours une question de consentement mutuel. De plus, cette affaire ne vous concerne pas vraiment. Tu es un peu trop poli, as-tu dit, surpris. Je pensais qu'après mon divorce avec Li Shia, la famille Li couperait les ponts avec moi. Mais à ce moment-là, la mère de Li, Be Xiaofeng, est aussi venue. Comment cela ne pourrait-il pas être lié? C'est nous, la famille Li, qui te devons des excuses, et nous t'avons fait du tort. Tu étais touché. Je vous en prie, papa, maman, vous exagérez. Tout cela est de mon plein gré, vous n'avez pas à vous sentir désolé. Lee Zenming a demandé avec précaution, eh bien, pour être honnête, nous sommes ici aujourd'hui pour te demander s'il y a encore une possibilité entre toi et Shia. Tu as répondu sérieusement, papa, en fait, je pense que c'est assez bien comme ça. Lee Zenming a aussi soupiré. Laisse tomber, il ne te mérite pas. Si tu veux divorcer, fais-le. Tant que tu es d'accord pour nous reconnaître, c'est bon. Tu t'es approché et les as pris dans tes bras. Papa, regarde ce que tu dis. Vous êtes si bon avec moi, comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? Vous êtes mes parents pour toujours. Juste à ce moment-là, Li Shia est revenue, et quand elle t'a vu, son expression a instantanément changé. Pour être franc avec toi, en fait, nous sommes venus te voir aujourd'hui pour te demander s'il y a encore une chance entre toi et Shia. Tu as répondu sérieusement, en fait, je pense que c'est plutôt bien comme ça. Lee Zenming a également soupiré. Laisse tomber, il ne te mérite pas. Si tu veux partir, pars. Tant que tu es encore prête à nous reconnaître, ça nous va. Tu t'es avancé pour les embrasser. Papa, tu sais, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Vous êtes si bon avec moi, comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? Vous êtes mes parents pour toujours. Juste à ce moment-là, Li Shia est revenue. Quand elle t'a vu, son visage a instantanément changé. Papa, tu sais, tu dis ça, mais vous êtes si bon avec moi, comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? Vous êtes et serez toujours mes parents. Juste à ce moment-là, Li Shia est revenue. En te voyant, son expression a immédiatement changé. Mais qu'est-ce que tu fais chez mes parents? Lee Zenming est vraiment en colère? En entendant ça, je lui ai directement répondu. Pourquoi ne peut-il pas être ici? C'est aussi la nuit. C'est chez nous qu'on l'a fait venir, Lishi. Un peu fâchée, elle a dit, pourquoi vous l'avez appelé sans me prévenir? Si j'avais su, je ne serais pas venu, ça aurait été moins gênant. Lee Zenming s'est fâché, pourquoi devrions-nous te prévenir? C'est chez nous, pas chez toi. Tu te sens mal à l'aise au milieu, alors tu as trouvé une excuse pour aller dans la chambre chercher Lee. Man discutait, et quand elle t'a vu entrer, elle a aussi posé son téléphone. Salut, beau-frère. Viens, on joue ensemble, as-tu dit un peu gêné. En fait, tu n'as pas besoin de m'appeler beau-frère, je suis déjà divorcé de ta sœur, a dit Liman. Avec un air désinvolte, elle a répondu, et alors? J'ai envie de t'appeler beau-frère. Beau-frère, as-tu dit en riant d'un air désespéré. Bon, si ça te plaît, tant mieux. Au fait,
La dernière fois tu as dit que tu aimais un collier, je te l'ai acheté. En disant cela, tu lui as tendu une jolie boîte cadeau. Avec un grand sourire, elle a dit, beau-frère, tu es génial. J'ai demandé à ma sœur pendant longtemps, elle ne m'a jamais rien acheté. Je suis content que ça te plaise, as-tu répondu. Man a porté le collier et s'est regardé dans le miroir pendant un long moment. Merci, beau-frère, j'adore vraiment ce cadeau. Puis elle a soudain dit, je me souviens que ce collier est cher, l'argent est chez ma sœur, d'où viens-tu avec autant d'argent? Tu as dû expliquer, c'est ta sœur qui m'a donné 3 millions comme frais de divorce. Liman a fait la moue, mécontente, 3 millions seulement? Ma sœur est vraiment radine. À mon avis, tu devrais l'attaquer en divorce, c'est de sa faute. Au moins, tu pourrais obtenir la moitié de ses biens, qu'en penses-tu? Je peux t'aider à trouver le meilleur avocat. En disant cela, elle s'apprêtait à prendre son téléphone. Tu as rapidement levé la main pour l'arrêter, petite, c'est ta sœur, tu es folle? Liman a rétorqué avec dédain, et alors? Tu es toujours mon beau-frère. Tu as rapidement levé la main pour l'arrêter. Petite, c'est ta sœur, tu es folle. Liman a répondu avec dédain, et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu es toujours mon beau-frère. Tu es vraiment trop gentil. Si c'était moi, je ne les laisserais pas s'en tirer aussi facilement. Tu fais un sourire amer et secoues la tête. Bon, ne parlons plus de ça. Avec ce que tu as dit, ça me suffit, Lee. Man a tourné les yeux et a souri. Mon beau-frère, tu m'as offert un cadeau aussi précieux, alors en retour, je dois aussi te donner un cadeau. Tu fais semblant. Étonné, tu te dis qu'un pauvre étudiant comme toi peut bien m'offrir quoi que ce soit. Je sais combien d'argent de poche tes parents te donnent, Lee. Man rit et tout à coup se jette sur toi, puis t'embrasse violemment sur la joue. Tu es surpris par son geste et n'as pas eu le temps de l'arrêter. Un peu paniqué, tu dis, eh bien, tu es folle. Je suis ton beau-frère. Liman répond avec mécontentement, et alors? De toute façon, tu es déjà divorcé de ma sœur, alors je peux bien t'embrasser. Tu trouves ça un peu excessif et tu es à la fois amusé et perplexe. Ne fais plus ça à l'avenir. Tu es encore jeune, si les autres l'apprennent, je me demande comment tu feras pour trouver un petit ami plus tard. Vous croisez les bras. Tu redresses un peu ta petite silhouette de lapin. Je ne suis plus un enfant, j'aurai bientôt 18 ans. Et puis, si je ne trouve pas, je ne chercherai pas, tant pis, je t'épouserai plus tard. Tu écoutes ces paroles absurdes. Tu secoues la tête à plusieurs reprises. Toi, petite, tu sais vraiment comment faire des bêtises. J'ai déjà dit que j'étais ton beau-frère. Liman devient sérieuse et fait la moue. Peux-tu arrêter de dire beau-frère? C'est toi qui l'as dit, tu es déjà divorcé de ma sœur. Donc, tu n'es plus mon beau-frère. Même si on se marie vraiment un jour, personne ne dira rien. Puisque ma sœur ne sait pas apprécier sa chance. Alors laisse-moi te chérir à partir de maintenant. Tu fronces les sourcils et dis avec colère, Liman, tu racontes n'importe quoi. Je ne te reconnaîtrai plus comme ma sœur. En voyant que tu sembles vraiment en colère, Liman ne peut que sourire et dire, d'accord, beau-frère, je ne dirai plus rien. Mais je ne renoncerai pas, tu seras à moi tôt ou tard. Mais je ne vais pas abandonner, tôt ou tard, tu seras à moi. En disant cela, elle leva son petit poing et se gratta la tête. Elle regarda avec désespoir la petite fille devant elle, dehors c'était l'ex-femme, à l'intérieur, c'était un esprit. C'est vraiment un champ de bataille, dehors, Lishi. Ya n'est pas à l'aise non plus, Li Zhenming la regardait avec colère. T'es pas tombé sur la tête, par hasard? Pourquoi as-tu divorcé avec lui alors que la nuit est si belle, Lichia? Elle répondit avec obstination, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai épousé par obligation. Enragé, il lui donna une gifle sur le visage. Ta conscience a été mangée par un chien. Tu as tant donné pour cette famille. Tu ne le vois pas, Lichia? Elle se couvrit le visage, choquée, en regardant son père. Li Zhenming ne l'avait jamais frappée depuis son enfance. Elle ne s'attendait pas à ce que la première fois qu'il la frappe soit pour un étranger. En pensant à cela, des larmes coulèrent involontairement sur ses joues. Je l'aime, et alors? Aimer c'est aimer, ne pas aimer c'est ne pas aimer. Je ne peux pas trahir mon cœur. De plus, je lui ai donné 3 millions en frais de divorce, il n'est pas perdant. En entendant les mots de sa fille, Li Zhenming aurait voulu lui donner une claque mortelle. 3 millions, c'est même pas le bénéfice d'un mois pour la famille Li. Tu as jeté un si bon gendre pour si peu d'argent, tu me rends fou. Tu dois immédiatement te remarier avec Y-Mo. Quant à ton soi-disant lune blanche, oublie ça. Je te le dis, même à la mort, je ne reconnaîtrai que Y-Mo comme gendre. Les autres, je ne veux même pas les voir. Li Shia, serrant les dents, avait un visage déterminé. Je ne me remarierai jamais avec lui, même pas dans la mort. Li Zhenming tremblait de colère. D'accord, alors tu n'as qu'à mourir. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta mère.
Tu ne veux pas être avec ce Wang Teng. Li Zhenming tremble de colère. Très bien, alors va te faire tuer. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta mère. Tu ne veux pas être avec ce Wang Teng? On ne peut pas être ensemble à moins que je ne meure avec ta mère. Sinon, il est impossible qu'on soit d'accord, Li Zheng. La forte opposition de Ming a éveillé le cœur rebelle de Li Shia. Même si vous n'êtes pas d'accord, je serai avec lui. Li Zhenming a crié en se tenant la poitrine. Comment avons-nous pu avoir une fille aussi amoureuse? Tu as oublié qu'il m'a abandonné au départ, Li Shia a vite expliqué. Il ne m'a pas abandonné. Il est parti pour des raisons qui lui étaient inévitables. Li Zhenming s'appuyait sur le canapé en pointant Li Shia. Il a dit, sors de ma vue, tout de suite. Sors de ma maison, je fais comme si je n'avais jamais eu de fille. En voyant cela, Bai Xiaofeng est rapidement venu. Il tapotait sans cesse le dos de Li Zhenming, craignant que Li Zhenming ne s'évanouisse à cause de sa colère. Shia, ce n'est pas que ta mère dit que Y a quelque chose de mal, pourquoi veux-tu absolument divorcer? Li Shia a secoué la tête, maman, je n'ai jamais pensé qu'il avait quelque chose de mal, il est très bien et très exceptionnel. À l'époque, il est resté pour s'occuper de moi, j'étais très touché. Mais je sais que ce sentiment n'est pas de l'amour. Je le sais très bien. Tu sais quoi, espèce d'idiote? Je vois bien que tu ne mérites pas Y. Li Zhenming n'a pas pu s'empêcher de crier. Li Shia a pris une grande inspiration. Papa, maman, s'il n'y a rien d'important, je vais y aller, prenez soin de vous. En disant cela, elle s'est retournée pour partir, et à ce moment-là, toi aussi, tu es sorti de la chambre. Tu as entendu leur conversation clairement, tu es très reconnaissant. Pour tout ce que Li Fu et Li Mu ont fait pour toi. Mais certaines choses sont vouées à ne pas avoir de résultat. Tu t'es approché de Li Zhenming et lui as dit, papa, si ce n'est rien, je vais y aller. En entendant cela, Li Zhenming t'a rapidement retenu, ne sois pas si pressé de partir, reste avec papa et buvons quelques verres. Tu as réfléchi un instant et as accepté. Bien que tu sois déjà divorcé de Li Shia, les deux anciens te sont redevables, tu ne veux pas les rendre encore plus tristes. Après quelques verres, Li Zhenming te regardait avec un sourire, ta mère et moi avons décidé qu'après que maman ait fini l'université, nous organiserons votre mariage. Li Zhenming te regarde avec un sourire. Et, j'ai déjà discuté avec ta mère, une fois que maman aura fini l'université, on vous mariera. À ce moment-là, tu regardais Li Zhenming avec un air complètement perdu. Papa, ne rigole pas, man. Elle n'est même pas si grande, Li Zheng. Ming a ri en disant, pas si petite, elle a déjà 18 ans, c'est l'âge pour commencer à sortir. Si ça ne va pas, vous pouvez sortir ensemble quelques années, et quand elle aura fini l'université, vous vous marierez. C'est plutôt bien, maintenant dans l'esprit de Li Zheng, ton beau-père, il a déjà décidé qui sera le mari de sa fille. Il ne se soucie pas de toi. Tu as secoué la tête, papa, arrête de plaisanter, sinon les gens vont parler. Si ça s'ébruite que Ming épouse Kui Mei, les gens vont sûrement critiquer. Li Zhenming, avec un air désinvolte, a dit, qui se soucie de ce que les gens disent? Laisse-les parler, je m'en fiche. La vie, c'est pour soi, pas pour les autres. Papa, ce genre de décision doit au moins prendre en compte l'avis de maman. Tu ne peux pas décider aussi rapidement. Li Zhenming a levé la main pour t'interrompre, ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé avec maman, elle n'a pas de problème. Le principal, c'est toi. Tu as soupiré, récemment, je n'ai pas le cœur à penser à ce genre de choses. Mieux vaut attendre un peu. Li Zhenming savait qu'il ne fallait pas te mettre trop de pression. Il a donc souri en disant, pas de souci, on peut y aller doucement. Tant que Li Zhenming était de bonne humeur, tu as pu quitter le manoir. Pour ce beau-père enthousiaste, tu n'avais vraiment aucun moyen de lui résister. Mais tu savais très bien qu'il se souciait de toi. En y pensant, tu te sentais réchauffé. À ce moment-là, Li Shia est venu devant toi. En fait, quand il est parti du manoir tout à l'heure, il n'est pas vraiment parti, il t'attendait à la porte. Tu as froncé les sourcils et lui as jeté un coup d'œil, tu as un problème, Li Shia. Il te regardait sérieusement, c'est comme ça, peu importe ce que mes parents t'ont dit, je te demande de ne pas accepter. Bien sûr, je ne te laisserai pas en difficulté. Dis-moi combien tu veux, je te donnerai. Tu as ricané, monsieur Li, quelle générosité. Tu as si peur que je te colle? Li Shia a froncé les sourcils. La nuit est tombée. Bien sûr, je ne te laisserai pas en souffrir, dis-moi. Combien d'argent il te faut, je te le donnerai. Avec un ricanement, Li Zhenming, quel grand seigneur. Tu as si peur que je te colle? Li Shia fronce les sourcils. La nuit tombe. Tu n'as pas besoin de me parler sur ce ton. Je t'ai déjà donné la compensation qui t'était due, je ne te dois rien. Ne pense pas pouvoir jouer avec ma famille, entre nous, c'est impossible. Dans mon cœur, il n'y a que Wang Teng. Tu as raison, tu as hoché la tête en souriant, Li.
Tu dis toujours que tu es de telle ou telle manière, et moi, je n'ose pas. Ah, Wenyan, Li Shia, tu fronces les sourcils, Tais-toi, peux-tu parler correctement, au moins? À l'avenir, reste loin de ma famille. Et ne garde pas toujours ces idées irréalistes, il faut apprendre à regarder vers l'avenir. Nous sommes déjà divorcés, tu as haussé les épaules. Pas de souci, Li, je resterai loin de toi. Si tu n'as rien d'autre, je vais y aller, en te regardant partir. Li Shia avait quelques questions à poser, mais elle ne savait pas comment commencer, soupirant. Elle rentra chez elle. À ce moment-là, Wang Teng attendait déjà chez lui, il te vit revenir et demanda rapidement. Comment ça s'est passé avec tes parents? Li Shia, un peu fatigué, s'assit sur le canapé, c'était à peu près ça, ils veulent que je me remarie avec Y. En entendant cela, Wang Teng s'approcha rapidement pour masser les épaules de Li Shia. Li Shia se recula instinctivement. D'habitude, il laisse Y. Mo l'aider à masser, en regardant Wang Teng, il ne savait pas pourquoi l'image de Y Mo lui vint à l'esprit. Wang Teng demanda prudemment, Shia, que penses-tu? Tu ne vas pas vraiment te remarier avec ce loser, n'est-ce pas? Impossible, Li Shia. Elle secoua la tête avec détermination. La personne que j'aime, c'est toi, comment pourrais-je me remarier avec lui? Wang Teng ne s'est pas vraiment massé. Pas longtemps après, il a rendu les épaules de Li Shia encore plus douloureuses. Il fit un geste pour que Wang Teng aille se reposer, et il retourna dans la chambre principale. Le lendemain, après le petit déjeuner, Li Shia et Wang Teng se rendent au groupe Fanhua. Depuis que la nuit a annoncé le plan de 3 milliards, ils ont les yeux rivés sur ce gros gâteau. Sukian regarde les deux avec surprise. Shia, qu'est-ce que tu fais ici? Li Shia l'attrape à l'écart et lui demande à voix basse. Le jeune maître Y est-il dans son bureau? Sukian comprend alors l'intention de Li Shia. En tant que meilleur ami, il faut toujours donner un coup de main, mais en ce moment, elle se sent un peu mal à l'aise. Le directeur Y est bien dans son bureau, mais tu es arrivé trop tard. Il est en train de recevoir des invités importants. En entendant cela, Li Shia devient méfiante. Elle demande rapidement, qui est à l'intérieur? Sukian murmure, c'est le patron du groupe Binfeng, l'un des 3 premiers de la province de Nanying. En entendant cela, Li Shia commence à paniquer. Elle sait bien que, si leur patron est venu en personne, quelle chance lui reste-t-il? En pensant à cela, elle regarde désespérément sa meilleure amie, Qian. Qian, peux-tu m'aider à obtenir un projet? Je ne te laisserai pas travailler pour rien. Sukian. Qian sourit amèrement. Shia, tu me surestimes, je ne suis qu'une assistante, je n'ai pas les compétences pour gérer un projet. Li Shia, obstiné, demande, il n'y a vraiment aucun moyen? Sukian pince les lèvres. L'air résigné, le directeur Y est à l'intérieur. Pourquoi ne pas aller directement lui parler? Li Shia, voyant cela, ne veut plus mettre sa meilleure amie dans l'embarras et avec Wang Teng, il se dirige vers la salle de réception. Peu de temps après, Binfeng. En voyant cela, Shia ne voulait plus mettre son ami dans l'embarras et avec Wang Teng, ils se sont dirigés vers la salle d'attente. Peu de temps après, le patron de Fen est sorti de la pièce avec un sourire joyeux sur le visage. En voyant cela, Li Shia a ressenti un poids dans son cœur. Ne serait-ce pas qu'il a obtenu l'investissement de Y Qian? À le voir, il semble avoir eu des résultats. Sinon, il ne serait pas si heureux. Il avait initialement voulu lui dire bonjour, mais l'autre ne lui a même pas prêté attention. Comme prévu, la différence de statut. Ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement comblé. Sukian est entré dans la salle de réception. Vous pouvez maintenant entrer. À ces mots, Li Shia a pris une profonde inspiration et est entré dans le bureau de Y Qian avec Wang Teng. À ce moment-là, tu es assis sur le canapé, le regard indifférent, et tu lui dis, Li, tu voulais me voir pour quelque chose? Shia baissa rapidement sa posture et dit à Y. Je vous en prie, ne soyez pas si formel, appelez-moi simplement par mon prénom ou Shia, dit-elle toujours avec froideur. Monsieur Li, pas besoin d'être si modeste. Si vous avez quelque chose à dire, allez droit au but. Après une courte hésitation, Li Shia expliqua directement son intention. Je me demande si vous pourriez investir dans notre groupe Li. Je ne demande pas beaucoup. Juste 10 milliards, dit-elle avec un sourire. 10 milliards, ce n'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Li Shia répondit rapidement. Chaque année, nous vous verserons des dividendes à temps, tu l'as interrompu en levant la main. Pensez-vous que je vais investir 10 milliards dans le groupe Li juste pour ces dividendes? En entendant cela, Li Shia fronça les sourcils et demanda. Que voulez-vous alors? Tes yeux scrutaient Li Shia sans tenue. Pour obtenir quelque chose, il faut aussi donner quelque chose. Monsieur Li est un homme intelligent, ce principe simple ne nécessite pas que je vous l'enseigne, n'est-ce pas?
Li Shi a compris immédiatement ce que tu voulais dire. Les hommes sont tous les mêmes. Qian avait effectivement des vues sur son corps. Bien qu'elle ne le veuille pas dans son cœur. La tentation de 3 milliards était tout simplement trop grande. Elle réfléchit un moment et, serrant les dents, dit « Je comprends votre intention, monsieur Y. Tant que vous êtes prêt à investir dans ma famille, je vous garantirai votre satisfaction. » Tu acquiesça. Monsieur Li est vraiment quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. En disant cela, tu regardas Wang Teng derrière lui. « Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît sortir un moment pour nous laisser discuter ?» Wang Teng, entendant cela, s'inquiéta immédiatement. « Que comptes-tu faire avec Xia ?» Tu souris avec malice. « Naturellement, je vais avoir une conversation approfondie avec Monsieur Li. Pour mieux nous comprendre, n'est-ce pas ?» Wang Teng n'est pas idiot et comprit rapidement ce que tu voulais dire. Il se tourna rapidement vers Li Xia. « Xia, ce type n'a sûrement pas de bonnes intentions, tu ne peux pas accepter ça. » À la surprise de Wang Teng, Li Xia répondit froidement. « Wang Teng, sors un moment, j'ai des affaires à discuter avec Monsieur Y. Ce n'est pas pratique pour toi d'être ici. Ce type, Xia, ne doit pas avoir de bonnes intentions. Tu ne dois surtout pas accepter. » À la surprise générale, Li Xia a répondu froidement, « Wang Teng, sors un moment, j'ai des choses à discuter avec Y. Shawa. Ce n'est pas approprié pour toi d'être ici. Sors un moment, j'ai des choses à discuter avec le jeune maître Y. Ce n'est pas approprié que tu sois ici. Comment pourrait-il ne pas savoir ce que tu veux faire? Mais bon, chacun son truc, n'est-ce pas, Wang Teng? » Il a serré les poings en silence, a poussé un soupir froid et s'est retourné pour quitter le bureau. Une fois que le bureau ne comptait plus que vous deux, Li Xia a pris une profonde inspiration et a fermé les yeux. Finalement, il a commencé à enlever ses vêtements, jeune maître Y. Maintenant, il n'y a personne d'autre ici. Fais ce que tu veux, attends juste qu'il ne porte plus que ses sous-vêtements avant de jouer. En sanglotant, elle a dit, « Monsieur Li, que faites-vous? Je voulais juste te garder ici pour discuter. » « Juste pour discuter? Est-ce que tu es si impatient de vouloir faire quelque chose avec moi ?» À ces mots, Li Xia a ouvert brusquement les yeux, choqué, en te regardant. « Tu m'as gardé ici exprès, n'est-ce pas pour ce genre de choses? » Tu as ri froidement, apparemment, Monsieur Li a mal compris. « Avec mon statut, je peux avoir n'importe quelle femme, mais tu n'as pas dit la suite. Pourtant, tu veux que Li Xia comprenne qu'à ses yeux, elle est le genre de femme qu'on peut avoir facilement. » En entendant cela, Li Xia ne pouvait que se décevoir en remettant ses vêtements. « Que veux-tu que je fasse, jeune maître ?» Tu as souri en désignant le costume de femme sur la table. « Tu vois cette tenue? Je l'ai spécialement préparée pour toi. » En voyant cette tenue, le visage de Li Xia a immédiatement changé. « Tu veux que je porte ça? Pourquoi ne veux-tu pas? Si c'est le cas, alors considère que je n'ai rien dit. Quant à ce que tu as dit sur la cérémonie d'investissement, oublie ça. Monsieur Li, bonne route. » En entendant que tu lui avais donné un ordre de départ, Li Xia a grincé des dents. « Très bien, je vais porter ça. » Pour la famille Li, elle n'avait d'autre choix que de céder. Li Xia a enfilé ce costume de servante devant toi. « Jeune maître Y, ça te convient maintenant? » Tu as souri et secoué la tête, puis tu as fait signe à Li Xia. « Maintenant, mets-toi à genoux et rampe jusqu'à moi comme un chien. » Les dents de Li Xia étaient sur le point de se briser, mais elle a finalement choisi de s'agenouiller. Tu as souri avec indifférence. « Monsieur Li, tu es vraiment un chien très obéissant. » À ce moment-là, Li Xia était à genoux devant toi, ses yeux remplis d'humiliation. « Jeune maître Y, avez-vous d'autres instructions? » Tu n'as pas répondu. Puis, il a fait signe à Li Xia, à genoux, et rampe jusqu'ici comme un chien. Les dents de Li Xia étaient sur le point de se briser, mais elle a finalement choisi de s'agenouiller. Tu as souri calmement. « Li, tu es vraiment un chien très obéissant. » À ce moment-là, Li Xia était à genoux devant toi, ses yeux remplis d'humiliation. « Y. Shawa, avez-vous d'autres instructions? » Tu n'as pas répondu. Mais il sortit plutôt le fouet qu'il avait préparé à l'avance du tiroir. En voyant cela, Zi s'approcha et Li Xia ressentit soudain un mauvais pressentiment, secouant la tête en disant non. Ne fais pas ça, mais il ne put s'empêcher de laisser échapper un cri de honte. Tu as frotté ton poignet et dit avec satisfaction, « Très bien, Li. En effet, c'est quelqu'un de remarquable. » Li Xia était maintenant engourdi, humilié par la nuit. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, mais après avoir vécu cela, il ne voulait qu'une chose, obtenir sa récompense. J'espère que Y. Le jeune maître tiendra parole. Tu hoches la tête en souriant, c'est évident, 1 milliard. N'est rien pour moi, je ne suis pas du genre à renier mes promesses. Quand Li Xia sortit de ton bureau,
Wang Teng l'attendait déjà, impatient. En le voyant sortir, Wang Teng s'approcha rapidement et demanda « Xia, ça va ?» Li Xia baissa la tête et secoua la tête, le rassurant. Il ne m'a rien fait, mais ses collants déchirés ont laissé Wang Teng avec un mauvais pressentiment. Li Xia resta dans la chambre pendant une bonne demi-heure. En regardant maintenant, l'apparence et l'état d'esprit de Li Xia, même un idiot, saurait ce qu'elle venait de vivre. Elle avait à peine entendu des bruits indécents à l'extérieur. Elle pensait que c'était une hallucination, mais maintenant, en voyant Wang Teng, avec les sourcils froncés, Li Xia réalisa enfin et s'empressa d'expliquer. « Ce n'est pas comme tu le penses, il ne m'a vraiment rien fait. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit pourquoi Y l'avait forcé à émettre ce genre de son et à déchirer ses collants. En fait, il avait déjà prévu cela, mais maintenant Wang Teng était dans un état de colère. Sa femme, qu'il n'avait même pas encore touchée, avait été manipulée par un autre, lui faisant porter un chapeau vert. Ce qui le rendait fou. Il se précipita directement dans ton bureau et frappa. Il te frappa, mais tu restas là, sans montrer aucun signe d'évasion. Quand il s'approcha, tu lui donnas un coup de pied et le fis voler à l'extérieur, puis tu le regardas en souriant. Tu te méprends sur quelque chose, je te jure que rien ne s'est passé entre Li et moi. Et même si quelque chose se passait, quel rapport cela aurait-il avec toi? Wang Teng gronda. Tu te trompes peut-être, je te jure qu'il ne s'est rien passé entre Li et moi. Et même si quelque chose s'était passé entre nous, qu'est-ce que ça te ferait? Wang Teng gronda entre ses dents. Elle est maintenant ma femme. Comment cela pourrait-il ne pas te concerner? Tu t'es tourné vers Li Xia, Li, est-ce vrai? N'êtes-vous pas déjà mariés? Ou bien, est-ce que vous avez secrètement eu une liaison depuis longtemps? Li Xia a nié rapidement, comment cela pourrait-il être possible? Bien qu'elle aime Wang Teng, elle a quand même ses limites. Pendant votre mariage, je n'ai pas fait de choses excessives avec Wang Teng. Tu as regardé Wang Teng. Avec un air désespéré, jeune maître Wang, tu as entendu lui dire qu'il n'a rien à voir avec toi. Et même si vous aviez vraiment une relation, qu'est-ce que ça changerait? Li et moi, c'est un consentement mutuel. Ça ne te concerne pas, Wang Teng a dit d'un air incrédule, impossible, Xia, il me ment, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Yaya, il me ment, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? C'est volontaire, non? Li Xia secoua la tête, il ne m'a vraiment pas forcé. Tout cela, c'est de mon plein gré. Wenyan Wang Teng resta complètement figé. Donc, tu veux dire que tu as vraiment couché avec lui? En entendant cela, Li Xia, réalisant qu'il avait mal compris ses mots, lui donna une gifle en plein visage. Dans tes yeux, je suis donc une personne si dégradante, Wang Teng? Il baissa la tête, se couvrant le visage, ses yeux remplis de malveillance. Mais il se hâta d'expliquer, Xia, je ne voulais pas dire ça. Mais Li Xia ne prêta absolument pas attention à Wang Teng. Elle se retourna sans un regard en arrière et s'en alla. Dans son cœur, elle était déjà complètement déçue par Wang Teng. Elle pensa à quel point elle avait pu divorcer de Y pour un type aussi détestable que Wang Teng. Il ne put s'empêcher de ressentir un peu de regret en regardant la silhouette de Li Xia disparaître dans le couloir. Dans les yeux de Wang Teng, une lueur de férocité apparut. Qian, tu oses coucher Si tu ne avec fais ma pas femme. D'investissement dans notre entreprise aujourd'hui. Je te ferai payer cher. En entendant cela, tu ne pus t'empêcher d'être un peu surpris. Alors, c'est pour ça que tu es venu? Je t'ai sous-estimé, Wang Teng. Je suis venu pour ça, effectivement. Tu as couché avec ma femme, donc tu dois m'aider à résoudre ce problème. Tu le regardas avec dédain. Je suis venu pour ça. Tu as couché avec ma femme, tu dois m'aider à régler ce problème. Tu l'as regardé avec mépris. Si je dis que je ne peux pas, alors je te tue. Wang Teng hurla de colère. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Il esquissa un sourire dédaigneux et fit signe à quelques gardes du corps de venir s'amuser un peu avec lui. N'oublie pas, ne sois pas trop clément. Plusieurs gardes du corps musclé se dirigèrent vers Wang Teng en voyant cela. Wang Teng, stupéfait, les insulta, espèce de lâche, si tu as du courage, affronte-moi en duel. L'un d'eux le regarda avec mépris et dit, on n'est plus à l'époque des duels. À peine avait-il fini de parler que plusieurs gardes du corps commencèrent à frapper Wang Teng à coups de poing et de pied. Wang Teng n'était pas du tout leur adversaire. En un rien de temps, il fut mis à terre, se protégeant la tête avec les bras tout en encaissant les coups. Serrant les dents, il hurla de rage, Qian, tu oses m'humilier ainsi. Attends, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu te précisa devant Wang Teng, lui attrapa les cheveux et le souleva pour l'humilier. Regarde bien, c'est ça l'humiliation. Après avoir dit cela, tu traînas Wang Teng jusqu'aux toilettes. Ensuite, tu lui enfonças le visage dans la cuvette des toilettes, puis, après un moment, tu le frappas à nouveau.
Tu te lavais les mains en te retournant vers les gardes du corps. Trouvez-lui un bon médecin, je paierai les frais médicaux. Assurez-vous d'appeler le meilleur médecin de Jiangheshi pour le soigner. Puis, tu te retournas vers Wang Teng et dis soudain, jeune maître Wang, si je ne me trompe pas, ton entreprise à l'étranger est sur le point de faire faillite, n'est-ce pas? Wang Teng, qui luttait, s'arrêta net, surpris. Comment sais-tu cela? Personne ne l'a dit. Comment je le saurais? Je souris froidement. Tant que je le veux, rien ne peut me résister, Wang Teng. Pris de panique, il s'empressa de demander, et, que sais-tu d'autre? Il te fixa intensément. Je sais aussi que tu es déjà marié, n'est-ce pas? À ce moment-là, Wang Teng était déjà en sueur. À cet instant, il était vraiment paniqué. Si Y Qian révélait cette nouvelle à Li Shia, alors, il serait fini. En voyant son état, tu te moquas encore plus de lui. Je me fiche de tes affaires, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. En entendant cela, Wang Teng se sentit enfin soulagé. Dans ce cas, il est fini. En voyant son air, tu te moquas encore plus. Pour ce qui te concerne, je m'en fiche. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que je parle de toi à l'extérieur. En entendant ces mots, le cœur de Wang Teng se calma enfin. Il n'est pas idiot, il sait qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Il fronça donc les sourcils. Dis-moi, que veux-tu? Tu le regardas avec un air désinvolte. Tu as juste besoin d'argent, et moi, je n'en manque pas. Tu comprends ce que je veux dire? Wenyan Wang Teng fut à nouveau surpris. Tu veux dire que tu es prêt à m'aider? Ça dépendra de ta performance. Tu souris. Dans les yeux de Wang Teng, une lueur d'espoir brilla, et il demanda rapidement, que veux-tu que je fasse? Mes exigences sont très simples. Si tu peux faire en sorte que Li Shia vienne me demander personnellement, je peux investir cette somme. Après avoir dit cela, tu as tendu 5 doigts, Wang Teng était tellement surpris. 5 milliards? Tu secoues la tête, 5 milliards chez moi, c'est à peine de quoi acheter des bonbons. Je peux te donner un investissement de 50 milliards, les yeux de Wang Teng se sont écarquillés comme des cloches. 50 milliards? C'est moi qui suis fou ou c'est toi? Dire 50 milliards dès le départ, ça ne se dit pas même à Jiangheshi. Même à l'échelle nationale, c'est un gros investissement, tu as soupiré de désespoir. Crois-le ou non, tu as fait un geste de la main. Le garde du corps l'a traîné dehors. En voyant une telle scène, Su Qianqian à côté n'a pas pu s'empêcher de demander. Président YE, vous allez vraiment investir autant d'argent dans Wang Teng? En regardant la beauté à tes côtés. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire aux éclats, tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Juste pour amuser un petit chien, a dit Su Qianqian. Elle a fait pucker sa petite bouche en cerise, président YE. Tu es vraiment trop méchant, ce n'est pas de la tromperie, ça? En secouant la tête, je ne l'ai jamais considéré comme un humain, comment cela pourrait-il être de la tromperie? Jusqu'à midi, Wang Teng est enfin revenu à lui dans la villa de Li. En voyant son air désespéré, Li Shia a été surprise. Elle s'est précipitée vers lui, inquiète, Wang Teng, que t'est-il arrivé? Wang Teng a enfin réalisé, se remémorant la scène du matin dans le bureau de YE. Il a mordu sa langue et a dit, ce n'est pas à cause de ce salaud de YE. Il a carrément laissé une bande de gens me tabasser. Et en plus, ils m'ont enfoncé la tête dans la cuvette des toilettes, quelle humiliation. Il a été tellement choqué qu'il ne comprenait pas le comportement de YE Qian. Ils ne s'étaient rencontrés que 2 fois, à l'aéroport et à la vente aux enchères. Même s'il y a eu quelques malentendus, ça ne justifie pas une vengeance aussi féroce. Wang Teng regardait Li Shia. Ya, avec un ton froid, a dit que tout cela était de ta faute, Li Shia, elle ne comprenait vraiment pas. C'est à cause de moi. Wang Teng a dit avec assurance que c'était à cause de lui qu'il avait dû s'attirer les foudres plusieurs fois. Sinon, pourquoi aurait-il une telle animosité envers moi? En entendant ces mots, Li Shia est restée silencieuse. En y repensant, tout ça était à cause de YE Qian et de YE Mo qui se ressemblaient trop. Wang Teng aurait effectivement des problèmes avec YE Qian, et cela avait un lien avec elle. En regardant Li, il lui ressemble tellement, Wang Teng a effectivement des problèmes avec YE, c'est vraiment lié à moi, en regardant Li.